Quand ma sœur, qui n'a pas de lien de sang, a découvert que je l'aimais, elle ne m'a considéré que comme une sœur. Elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes, frappant de son petit poing en disant « Je ne suis pas ta sœur ». En réalité, la raison pour laquelle elle agissait ainsi, c'est que je lui avais sauvé la vie quand nous étions enfants. À l'époque, Linguigne avait une forte fièvre, et la nourrice que nous avions engagée avait disparu, ce qui a conduit Linguigne à avoir une température de 39,4 degrés. Heureusement, en passant devant sa chambre, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec elle à travers la porte à moitié ouverte, et j'ai immédiatement appelé ses parents ainsi que l'hôpital. Depuis ce jour, le couple Lin a décidé de ne plus engager de nourrice, ils m'ont demandé de m'occuper de Linguigne, et c'est à partir de ce moment-là que Linguigne a commencé à me considérer comme son futur mari, elle ne cessait de me coller comme une petite ombre, même pour dormir, elle voulait être à mes côtés. Elle disait que c'était des choses que les couples devaient faire, mais jusqu'à ce jour, j'ai soudainement senti le parfum d'une autre fille sur moi. En pensant à ma nuit blanche d'hier, cela l'a mise en colère. Tu as changé de cœur? Tu sors en cachette avec d'autres grandes sœurs? Peu importe combien j'essayais d'expliquer, elle ne voulait rien entendre. Pour elle, toutes mes explications n'étaient que des mensonges. Elle a donc fait semblant d'être en colère et s'est enfermée dans sa chambre, ne voulant pas que quelqu'un voie son visage triste en pleurs. Linguigne ne sait pas si ce frère sans lien de sang a des pensées au-delà de celles d'un frère et d'une sœur, et si c'est vraiment juste son propre désir. Alors doit-elle continuer à s'accrocher à son frère? Si seulement elle pouvait encore vivre avec lui à l'avenir. Vivre ensemble, manger ensemble, tout faire ensemble. Après avoir pleuré un moment, Linguigne a levé sa petite tête pour regarder la porte. Puis elle a baissé la tête, il n'est pas venu me réconforter, il a vraiment changé de cœur. Ce petit visage qui était à l'origine tout mignon est devenu tout triste, et son nez a commencé à piquer. En même temps, moi, qui venais de me laver, je préparais à laver des vêtements intimes quand j'ai remarqué qu'il y avait quelques taches rouges dessus. Ah, vraiment une petite idiote qui ne sait pas prendre soin d'elle-même, son ventre doit être très douloureux maintenant, n'est-ce pas? Après tout, elle a bu des boissons froides hier soir. J'ai réfléchi un moment, puis j'ai mis ce vêtement intime dans la machine à laver, et ensuite j'ai monté un verre d'eau au sucre rouge. J'ai frappé à la porte. Très vite, une voix douce et mignonne de Linguigne est venue de la chambre, la porte n'est pas verrouillée, entre. En ouvrant la porte, j'ai vu une silhouette délicate, Linguigne était tout enroulée dans sa petite couverture, ne laissant apparaître qu'une petite tête avec un œil un peu rouge. Je me suis approché du lit et j'ai doucement demandé « Pourquoi pleures-tu? Ton ventre te fait-il mal ?» Linguigne a fait la moue, puis a levé ses yeux pleins de reproches. « C'est à cause de toi. » En voyant cela, j'ai doucement caressé le coin de son œil avec mon doigt chaud, puis en regardant son petit regard, j'ai dit doucement « Regarde-toi, tu n'arrives même pas à essuyer tes larmes. Je ne sais vraiment pas comment tu vas faire toute seule à l'avenir. » En entendant cela, Linguigne a levé sa petite tête pour me regarder dans les yeux. « Non, je ne veux pas être seule. » En entendant cela, j'ai compris ce qu'elle voulait dire, alors j'ai caressé sa petite tête. « Je ne pourrai pas toujours prendre soin de toi. Dans quelques années, nous irons à l'université, et à ce moment-là, nous serons presque séparés. Petite Linguigne, tu dois apprendre à prendre soin de toi. » La voix de Lin était très douce, sa main était aussi très chaude, mais ses mots étaient comme des aiguilles qui piquaient le cœur de Linguigne. À cet instant, son petit nez blanc est devenu tout rouge, elle ne veut plus de moi? Linguigne a baissé les yeux, serré les lèvres, puis a cligné des yeux pour retenir ses larmes. Puis a fait de son mieux pour afficher un sourire, levant la tête en disant « Alors tu n'as qu'à aller à la même université que moi, comme ça nous pourrons continuer à vivre ensemble. Tu dois apprendre à prendre soin de toi. » La voix de Lin était douce, sa paume était chaude, mais ses mots piquaient le cœur de Ling comme une aiguille de glace. Un instant, son petit nez délicat devint soudainement amer. Ne voulait-elle plus de moi? Les yeux de Ling se baissèrent, elle pinça ses lèvres, puis cligna des yeux pour retenir ses larmes. Elle s'efforça alors d'afficher un sourire, releva la tête et dit « Alors tu n'as qu'à aller à la même université que moi, comme ça nous pourrons continuer à vivre ensemble, non? Tu es bête ou quoi? » dis-je en approchant l'eau sucrée de la bouche de Linguigne. « Allez, bois. » Glou, glou. Après avoir bu l'eau sucrée, Linguigne se lécha les lèvres, puis fit une petite moue mécontente. « Je ne suis pas bête, d'abord. Je suis la première de ma promotion, moi. Le problème, c'est que toi tu es première, mais pas moi. Et, je m'en fiche, de toute façon, je veux juste être avec toi. Peu importe l'avenir. » Linguigne n'avait pas fini sa phrase que je lui ai donné une petite pichenette sur le front. « Aïe, pourquoi tu me frappes ?» Linguigne se frotta la tête,
puis approcha son visage du mien. En criant, « Si tu m'abîmes, tu devras prendre tes responsabilités. Tes notes te permettent d'aller dans une très bonne école. Mais pas les miennes. Quand l'oncle Lin apprendra que tu as eu de mauvais résultats à cause de moi, il va se fâcher contre moi, non? Ah, je m'en fiche, je m'en fiche. Tu t'es occupé de moi pendant toutes ces années, tu ne vas pas m'abandonner comme ça? Peu m'importe qu'il soit d'accord ou non. » Linglin croisa les bras sur sa poitrine, l'air de dire cela comme si c'était une évidence. Sinon, il va vraiment pleurer. À cet instant, la jeune fille me fixait droit dans les yeux, comme si elle attendait ma réponse. Linglin, tu as grandi maintenant. Je te le dis, c'est absolument impossible. Sur ce, la main délicate de Linglin se crispa involontairement et serra fermement la mienne. Et puis ce n'est pas pour toi, je le fais pour moi-même. Si tu n'es pas là, je vais mourir de faim, c'est certain, alors tu ne peux pas m'abandonner. Le visage de Linglin rougissait à mesure qu'elle parlait. Sentant la chaleur de sa main, je jetai un œil sur nos doigts entrelacés, pensant en moi-même que cette petite était toujours aussi têtue. Plus la main de Linglin serrait fort, plus son visage devenait rouge. Lin, espèce d'idiot, dis quelque chose. Tu vas me laisser dans cette situation embarrassante? J'ai hésité un moment, puis j'ai répondu, d'accord, je vais faire un effort. Je ne croyais pas vraiment que cette sotte fille pouvait prendre soin d'elle-même. Et si un jour je n'étais plus là, que se passerait-il si on l'enlevait? Vraiment? Le visage de Linglin s'est illuminé, envahi instantanément par un grand sourire. J'ai regardé cette sotte fille devant moi, puis j'ai hoché la tête. Oui, c'est vrai. Super! S'est exclamé joyeusement Linglin, son petit corps se penchant légèrement. Et elle a passé ses bras autour de moi pour m'enlacer. Sur le coup, j'étais complètement abasourdi. Pourquoi est-ce qu'elle me prend dans ses bras tout à coup? Après avoir senti le parfum si particulier de la jeune fille, j'ai repris mes esprits et poussé doucement son épaule. Linglin, tu me serres un peu trop fort. En entendant ça, Linglin a réagi et, embarrassé, a relâché son étreinte. C'est fini, il va certainement penser que je suis une fille facile. C'était la première fois depuis qu'elle avait grandi qu'elle serrait Lin de si près. Une fille doit faire attention à son image. Tu n'es plus une gamine, à faire des câlins comme ça. Et si quelqu'un nous? Je ne veux entendre personne parler de cette idiote. Elle est trop naïve et bien trop sensible, je dois la protéger. Linglin fit la moue et marmonna d'un air indifférent, et alors s'il nous voit? De toute façon, tout le monde sait que tu vis avec moi. On ne fait que vivre ensemble, nous sommes juste de très bons amis. Amis? On est vraiment juste amis? L'humeur de Linglin s'assombrit soudainement, ses yeux fixés droit dans les siens. J'ai réfléchi un instant et j'ai dit, disons plutôt de la même famille. En entendant ça, la déception de Linglin s'est envolée. Elle a souri, les yeux pétillants de joie. Et, on est de la même famille. Alors quel est le problème si on est un peu proche, pas vrai? J'ai secoué la tête, impuissant, mais j'ai acquiescé distraitement. Je ne sais vraiment pas s'il fait semblant de ne pas comprendre ou s'il est juste naïf à ce point. Et, tu te fiches de moi. Espèce d'hypocrite. À peine ces mots prononcés, Linglin a ouvert sa petite bouche et s'est jeté sur le bras de Lin. Putain, t'es un vrai chien ou quoi? J'ai voulu m'enfuir, mais mon bras était déjà attrapé par Linglin, je ne pouvais que la regarder planter ses dents dans ma peau. Je vais te mordre à mort, espèce d'idiot. Tu voulais m'abandonner tout à l'heure. Et maintenant tu me parles comme ça, tu ne sais pas que je ne peux plus me passer de toi? Un instant plus tard, Linglin a desserré les dents, je lui ai frotté ses petites joues, puis je lui ai donné une petite tape sur la tête. Petit chiot, il est temps de te lever, arrête de t'accrocher à moi pour me mordre. Linglin m'a foudroyé du regard avec ses grands yeux ronds, puis s'est préparé à se lever, mais juste au moment où elle descendait du lit. Linglin a soudain réalisé quelque chose, ses joues sont devenues toutes rouges, et elle a porté les mains à sa poitrine, en faisant la moue tout en me fixant intensément. Son air mécontent m'a laissé perplexe un instant. Linglin, qu'est-ce qui t'arrive encore? Linglin a pincé les lèvres. Puis ses petites mains ont agrippé la couette sous elle, avant de dire timidement, j'ai de nouveau mes trucs. Pas possible? En entendant ça, j'ai voulu baisser la tête pour regarder, et juste au moment où mon regard allait atteindre les petits pieds blancs de Linglin, sa main s'est plaquée directement sur mon visage. Tu regardes quoi, crétin? C'est le moment de regarder, peut-être? Va me chercher une serviette à ailettes. En voyant cette fille si pressée,
Je me suis couvert le visage un instant, puis je me suis dirigé vers l'armoire. J'ai trouvé un vêtement que Lingling pouvait mettre, puis je me suis tourné vers elle pour lui demander « Tu veux aller à la salle de bain? Te laver avant de te changer ?» À peine avais-je fini ma phrase qu'une vision blanche a frappé mes yeux. Je suis resté figé. « Qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu les cuisses d'une belle fille ?» Lingling, qui avait baissé jusqu'au genou le pantalon qui la gênait, a remarqué mon regard et s'est empressé de couvrir ses cuisses avec sa veste. Elle m'a fusillé du regard. « HMPF, espèce de pervers, Lin. Tu n'as même pas honte. » Sur ce, j'ai baissé la tête, embarrassé, et me suis dirigé vers la porte, mais après quelques pas à peine. La voix douce de Lingling a doucement atteint mes oreilles, « Lin. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je n'arrive pas à l'enlever en restant assise, viens m'aider. » J'ai levé la tête, perplexe. Lingling avait la tête baissée, toute timide, ses petites mains agrippant son pantalon, mais n'arrivait pas à le retirer. « Mademoiselle Ling, fais un effort. Ne me dis pas que tu as besoin de mon aide même pour ça ?» En voyant les gestes délicats de ses petites mains, j'étais sans voix. Elle ne le fait pas exprès, cette fille? Sinon, comment peut-elle être incapable d'un geste aussi simple? Je n'y arrive vraiment pas. En ce moment, ces règles sont un peu abondantes. Et si un mouvement brusque provoquait une catastrophe? Pas question. Si jamais elle se tapait la honte de sa vie devant Lin, elle préférerait mourir. En voyant Lingling utiliser le PAN de sa veste pour se cacher, j'ai tout de suite compris. À cet instant, Lingling a accroché le bas de mes vêtements avec son petit pied, puis le visage. Tout rouge, elle a dit, « Lin, aide-moi, s'il te plaît. » Bon, d'accord, mais ne bouge pas dans tous les sens, hein. Et ne me donne pas un coup de pied comme la dernière fois. Je me suis assis sur le bord du lit, en jetant un regard méfiant à son petit pied tout blanc. HMPF, je ne vais pas te frapper. La dernière fois, si tu ne m'avais pas chatouillé le pied en me mettant mes chaussettes, je n'aurais pas bougé du tout. Ah oui? Dans mon souvenir, c'est plutôt toi qui n'arrêtais pas de gigoter. J'ai dû attraper ton pied pour t'arrêter, je ne t'ai pas chatouillé. Et en plus, tu as bien visé avant de me frapper. Me suis-je plaint intérieurement, avant de hocher légèrement la tête. Bon, cette fois, contente-toi de ne pas bouger. Un instant plus tard, tout s'est déroulé sans accroc. Bientôt, de la salle de bain s'est élevé. Le bruit de l'eau qui coule. Après avoir mis le drap dans la machine à laver, je me suis adossé au mur en pensant, quand est-ce qu'elle grandira, cette fille? À part être bonne à l'école, cette Lingling est une vraie incapable dans la vie de tous les jours. Une petite incapable toute mignonne, mais une incapable quand même. Alors que j'étais perdu dans mes pensées, des klaxons retentissants ont résonné à l'extérieur. Serait-ce oncle Lin et tante B qui sont de retour? Je regarde la berline noire par la fenêtre. Mais au son sec d'une portière, une femme est lancée avec une queue de cheval, vêtue d'une tenue décontractée noire, et descendue de la voiture. En y regardant de plus près, j'ai réalisé que ce n'était pas tante B. Au même moment, le bruit de l'eau qui coule a retenti dans la salle de bain. Des gouttes d'eau chaude glissaient sur les joues de Lingling. Elle a fini sa douche, a coupé l'eau, mais a découvert que le porte-vêtements était vide. Elle a découvert avec agacement qu'elle avait oublié de prendre ses vêtements. C'est la cata, j'ai oublié. Le petit visage de Lingling a immédiatement rougi. À cet instant, sa propre bêtise lui donnait envie de pleurer. Lingling, tu es vraiment trop bête. Elle a baissé les yeux sur son corps fraîchement lavé. Vraiment rien d'extraordinaire. Même si je sors comme ça, ce type ne dira rien. Il me regardera sûrement avec un air de dégoût. Autant appeler cet idiot, alors. Elle n'osait pas sortir avec une simple serviette de bain nouée autour d'elle. Pas seulement parce qu'elle ne voulait pas voir son regard dédaigneux, mais aussi parce qu'elle avait peur. Et si cet imbécile de Lin en était soudainement intéressé? Atchoum. Un éternuement interrompit ses pensées folles. Il commence à faire un peu froid, et... Bon, il est temps d'invoquer Lin. Dans le salon, j'étais assis bien droit sur le canapé, n'osant même plus respirer. Xiaoan, pourquoi tu t'assois si droit? Détends-toi un peu, être trop raide c'est mauvais pour le bassin. La paume blanche de Lin se posa sur mon épaule, puis elle appuya doucement. Sentant Lin s'approcher, j'ai dégluti, pris une grande inspiration et répondu, j'ai compris, Sir 11. À cet instant, j'étais un peu nerveux. Après tout, avant-hier, en travaillant à temps partiel dans sa boutique de fleurs, j'avais accidentellement cassé plusieurs pots. Si Sir 11 disait à Lingling que je travaille dans sa boutique, oh là là, je serais fichu. Après tout, j'avais menti à cette petite,
en lui disant que je donnais des cours particuliers. Mais Sœur Onze, qui revient si rarement à la résidence des Lin, est rentrée aujourd'hui. Si ce n'est pas pour me faire des reproches, c'est qu'il y a quelque chose d'important. Tant mieux si tu as compris. Lin Onze me tapota l'épaule et s'assit à côté de moi. Puis, le visage entre les mains, elle me regarda en souriant et demanda, Xiaoan. Hein? Qu'y a-t-il, Sœur Onze? Je me suis raidi, le dos droit, et j'ai tourné la tête pour lui répondre. Lin Onze, toujours souriante, demanda, tu travailles dans ma boutique de fleurs, c'est pour acheter des fleurs à quelqu'un. C'est pour une petite amie? Tu plaisantes, Sœur Onze, je n'ai pas de petite amie. C'est vrai, j'avais oublié, ta famille Lin est si stricte avec toi. Depuis tout petit, ils ne te laissent jamais jouer avec d'autres filles, alors comment pourrais-tu avoir une petite amie? Lin Onze, un grand sourire aux lèvres, observait mon visage embarrassé et perdu. Puisque Sœur Onze dit ça, elle a sûrement deviné pour qui c'est, non? Je me suis gratté la joue, regardant Lin Onze d'un air résigné. Au moment où j'allais répondre, une voix claire de jeune fille retentit depuis la salle de bain. Lin, à l'aide. J'ai oublié mes vêtements, je meurs de froid. En entendant cela, je me suis levé d'un bond. J'allais répondre, d'accord, attends mais avant que je puisse finir, Lin Onze m'a interrompu, Xiaoan, assieds-toi, j'y vais. Alors je te laisse faire, Sœur Onze. J'ai levé les yeux vers Lin Onze qui souriait légèrement, puis j'ai baissé la tête en pensant, oui, c'est mieux si Sœur Onze y va. Après tout, ce sont des filles, et Ling est ma petite nièce. Lin Onze a souri doucement. En voyant la petite main blanche s'approcher, j'ai immédiatement incliné la tête pour l'esquiver, mais j'ai quand même murmuré intérieurement, eh bien, avant-hier, c'est à cause de la Sœur Onze que j'ai eu ce contact sur la tête, et j'ai attrapé cette odeur. C'est cette chipie de Ling qui était en colère, alors je dois faire attention. Lingxi feignait d'être mal à l'aise en se tenant la poitrine, son joli visage se plissant. Eh bien, Sœur Onze, dépêche-toi d'apporter des vêtements à Xiaolin, il a attrapé un rhume hier soir, il ne doit pas prendre froid. En entendant cela, Lingxi ne taquinait plus Lin, et lui fit un signe de la main, d'accord, je ne te taquine plus, je vais d'abord apporter des vêtements à Xiaolin. Sinon, quelqu'un va s'inquiéter pour cette fille. Dans la salle de bain, le corps délicat de Ling était enveloppé dans une serviette, et son expression était déjà un peu étrange, elle était très en colère. Ce salaud de Lin n'est toujours pas arrivé, que fait-il? A-t-il oublié cette charmante belle fille? Lin, s'il l'a vraiment oublié, alors je ne le laisserai pas dormir dans le lit. Pendant que Ling murmurait cela dans son cœur, elle éternua soudainement. Il faisait un peu frais, ce froid soudain fit que Ling se blottit plus fort dans la serviette qui enveloppait son corps délicat. Pourquoi n'est-il toujours pas là? N'a-t-il pas trouvé de vêtements appropriés? Ce n'est pas possible? Ce sont tous ses choix de vêtements, non? À ce moment-là, des pas légers et clairs résonnèrent à l'intérieur de la porte, atteignant les oreilles de Ling. Eh bien, ce salaud de Lin est enfin arrivé. Le visage de la petite fille s'illumina d'un sourire éclatant, ce salaud a mis tant de temps à venir, quand il ouvrira la porte. Je vais juste lui faire peur. En entendant ces pas clairs, un sourire malicieux se dessina progressivement sur le visage juvénile de Ling. Un sourire diabolique. Rapidement, les pas dehors s'arrêtèrent, Ling sentit que c'était le bon moment, son petit visage affichait un sourire malicieux, et dès que la porte s'ouvrit, elle se précipita dehors, enveloppée dans sa serviette. Mais l'instant d'après, Ling est resté bouche bée, ses yeux fixant Lingxi qui souriait légèrement. Tante? Comment ça se fait que ce soit toi? Où est Lin? Oh là là, tu ne penses qu'à ce cher petit An? Quoi, tu es déçu de me voir? En voyant le léger sourire de Ling rougit et s'empressa de se justifier. Je ne pensais pas du tout à Lin. Je suis très contente de te voir, tante. Je ne m'attendais juste pas à ce que tu reviennes, tante. Ce visage rougissant fit sourire Lin. Petite coquine, tu n'es vraiment pas honnête, mais si je n'étais pas rentré aujourd'hui, elle comptait vraiment se pavaner comme ça devant Lin? En pensant à ça, Lin ne put s'empêcher de baisser les yeux. Elle jeta un coup d'œil et aperçut les petits pieds tout blancs de Ling. Ma petite Ling. Qu'y a-t-il, tante? Tu devrais manger un peu plus, sinon tes futurs enfants n'auront pas de lait à boire. À peine Lingxi eut-elle dit cela que Ling devint rouge comme une tomate. Oh, ça va, j'ai compris. N'en parle plus. Ling serra ses petits poings et se mit à taper sur la poitrine de Lingxi, mais ses mains rebondirent. Réalisant quelque chose, Ling fit une petite moue.
Puis elle marmonna tout bas. Pourquoi c'est si ferme et rebondit? Elle baissa les yeux sur elle-même, mais ne vit que ses pieds tout blancs. L'envie et la tristesse se transformèrent en une amertume qui lui piqua le nez. Allez, va vite t'habiller, sinon si tu attrapes froid, un certain quelqu'un va s'inquiéter, tu sais. D'accord. Répondit doucement Lingligne. Elle prit le sac de vêtements des mains de Linxie et entra dans la salle de bain pour s'habiller. Pourquoi est-ce que l'odeur de tante ressemble autant à celle de l'un en l'autre jour? Ling pensa, relevant légèrement les yeux pour jeter un coup d'œil à Linxie qui souriait. Alors, tu veux te changer devant moi, ou tu préfères que je t'aide à t'habiller? On afficha également un sourire malicieux. Pas question. Tu n'es pas lui. Après avoir lancé cette phrase, la petite silhouette aux joues roses disparut de la vue de Lin. Cette gamine doit sûrement penser au petit An. Après tout, Lin et Lingligne sont très proches, quand ils étaient petits, soit ils dormaient dans le même lit, soit ils prenaient leur bain ensemble. Lin secoua la tête avec un sourire résigné. Hélas, j'ai l'impression que la vie de cette gamine. Elle est déjà complètement obsédée par ce gamin de Han. Bah, laissons tomber, grand frère et sœur YY n'ont rien dit, alors à quoi bon parler? De toute façon, ces deux-là n'ont jamais rien fait de déplacé. Ils sont très sages. Aujourd'hui, Lin est revenu pour faire une inspection surprise. Depuis que Lin travaille à temps partiel pour lui en échange de fleurs, Lin a des doutes sur la relation entre ces deux-là à la maison. Est-ce que leur relation a commencé à changer? Mais au final, il n'a rien trouvé d'intéressant. Par contre, il a l'impression que Lingligne est vraiment très attaché à Lin. Dans la salle de bain, une mèche de cheveux est encore un peu humide. Lingligne soupesa délicatement avec ses petites mains roses, mais ne sentit aucun poids, comme si elle n'existait pas. À cet instant, sortant tout juste de sa douche, sa bonne humeur s'est soudainement évaporée. Pourtant, les atouts de maman et de ma petite tante sont énormes. Pourquoi les miens sont-ils si petits? Le petit visage de Lingligne était plein de frustration. Rien qu'en pensant à la poitrine impressionnante de sa petite tante Linxie, elle ne put s'empêcher de se remémorer l'odeur de la magicienne Linxie tout à l'heure. Ce salaud de Lin avait l'odeur de ma petite tante sur lui. Est-ce que ça veut dire que Lin, ce type, lui a menti? Ce jour-là, Lin était en fête avec sa petite tante. Ensemble? En plus, aujourd'hui, ma petite tante est venue sans raison apparente. Se pourrait-il qu'elle soit intéressée par Lin? Quand la petite eut tout compris, son cœur fit un bond. Ses dents blanches se serrèrent et ses doigts fins se crispèrent en poing. Non. Je ne peux pas laisser ma petite tante séduire un genou. C'est absolument hors de question. Clac. Lingligne ouvrit la porte et d'un air furieux, elle se dirigea vers le salon. Elle comptait demander des explications à Lin et Lin. Même si elle n'arrivait pas vraiment à croire que sa petite tante soit le genre de personne à s'en prendre à de jeunes garçons innocents. Mais ce jour-là, l'odeur sur Lin et Lin était exactement la même. Difficile de ne pas avoir de mauvaises pensées. Et en plus, Lin lui avait menti. Rien que pour ça, Lingligne se sentait très en colère et contrarié. Quoi qu'il arrive, Lin ne doit absolument pas se faire enlever par ma petite tante. Les petits pieds blancs de Lingligne avançaient d'un pas décidé. Elle aperçut bientôt les deux silhouettes dans le salon. À cet instant, Lin était accoudée sur le canapé. Sa paume blanche soutenant son visage, elle regardait Lin avec un léger sourire. Le sourire de Lin, lui, semblait un peu gêné. Mais cette scène, aux yeux de Ling, c'était sa petite tante, cette femme plus âgée, qui aguichait ce jeune garçon, Lin. Détestable, détestable. Ce salaud de Lin n'aime que les grosses poitrines, c'est ça? Pensa Lingligne avec ressentiment, faisant la moue tout en restant à l'écart, observant discrètement. Et à cet instant, je tenais mon téléphone, l'air perplexe, regardant sur l'écran la photo de profil scintillante d'une fille. Un avatar de manga. Devrais-je faire comme si je n'avais rien vu? Mais c'est vrai que c'était de ma faute avant-hier, quand j'ai cassé ce vase chez le fleuriste. Et en plus, il est tombé sur le pied de cette fille. Mais je n'ai pas peur qu'elle vienne me demander des comptes, je suis juste un peu perplexe. Après tout, je les aime. Si cette fille voit ça, je suis fichu, non? Juste au moment où j'hésitais à bloquer le contact, Lin se tenait déjà silencieusement derrière moi. Oh là là, qu'est-ce que je vois? Le petit An a le contact d'une autre fille. Incroyable. Le petit An, qui est surveillé de si près par Lingligne,
discute en cachette avec quelqu'un d'autre dans le dos de la petite Lingligne. Une seconde de silence pour elle. À ce moment-là, j'hésitais encore à bloquer le contact. Mais j'ai soudainement senti une odeur mature, ce parfum de shampoing si familier. Ce Ronze ne serait pas derrière moi? En y pensant, j'ai jeté un œil à l'écran de télévision devant moi. Effectivement, une silhouette familière s'y reflétait. En voyant cela, j'ai eu un hoquet de surprise et j'ai aussitôt éteint mon téléphone d'un simple geste. Puis j'ai brusquement levé la tête vers Linxie. « Ce Ronze, tu ne fais aucun bruit en marchant? Tu m'as presque fait mourir de peur. » J'ai dit cela en feignant le calme, voulant d'abord voir la réaction de Linxie. J'ai alors vu Linxie poser sa main sur mon épaule avec un sourire malicieux, puis, elle a fixé mes yeux qui tentaient de l'éviter. « F foutu, je suis foutu. » Ce regard, elle a tout vu, c'est sûr n'est-ce pas? Le coin de ma bouche a tremblé, puis j'ai dit. Ce Ronze, si je te disais que je parlais juste avec une amie, tu me croirais? Linonze a souri malicieusement en faisant la moue. Que je te croie ou non n'a pas d'importance, mais penses-tu que la petite Lin te croira? Au loin, Linlin regardait la scène, ses doigts délicats se serrant. Fermement. Mince alors! Tati, cette vieille bique, qui drague ce genou de Linhan. Elle veut vraiment croquer le fruit vert. Linlin n'en pouvait plus. Elle a serré les dents, s'est approchée rapidement de Linonze, lui a attrapé le bras et a commencé à l'entraîner sur le côté. « Et, petite Lin ?» a demandé Linonze, perplexe. Elle attendait encore la réponse de Linhan, et ne s'attendait pas à être emmenée par cette gamine. « Tati, viens par ici, j'ai quelque chose à te dire. » En voyant Linonze se faire emmener, j'ai poussé un soupir de soulagement, mais je suis vite redevenu nerveux. Merde, ce Ronze ne va pas me vendre tout à l'heure? Je craignais que Linxie ne raconte ce qui venait de se passer à Lingligne. Je n'ai pas pu m'empêcher de regarder nerveusement vers Linxie. Si cette sotte fille l'apprenait, elle allait sûrement encore pleurer et faire une scène. Il ne restait plus qu'à prier, pour que ce Ronze se tienne à carreau. Mais une certaine gamine ne savait pas à quoi pensait Linhan, elle voyait seulement ce salaud de Linhan regarder sa tante. Lingligne a fait la moue avec ressentiment, puis a dit doucement à une Linxie perplexe. « Tati, pourquoi es-tu revenue aujourd'hui ?» Lingligne attendait nerveusement la réponse de Linxie. Si sa tante était vraiment venue pour Linhan, alors il ne faudrait pas lui en vouloir de se retourner contre sa propre famille. Il ne faut pas qu'une vieille branche le lui vole. C'est une jeune fille pure comme moi qui devrait l'avoir. En regardant, le regard quelque peu méprisant de Lingligne amusa Linxie, qui après réflexion, prit la petite tête de Lingligne entre ses mains, se pencha vers son oreille et y souffla légèrement. « Moi? Je suis revenu pour voir si vous ne faisiez pas de bêtises, bien sûr. » Hein? Des bêtises? Le genre de bêtises qu'elle imagine? Mince, ma tante. Elle est vraiment terrible. Le visage de Lingligne devint écarlate en un instant. Timide, elle baissa la tête, n'osant plus regarder Linonze. Ses yeux ont jeté un bref regard dans ma direction alors que j'étais là, planté, mais mon propre regard est resté fixé sur Linonze, de peur qu'elle ne révèle l'affaire de la boutique de fleurs. Mais aux yeux de Linlin, il était en train de se faire séduire. Alors elle serra silencieusement les poings. Tati, tu es terrible, mais Linhan est encore pire. Petite Lin, pourquoi tu ne dis plus rien? Tu es timide? Continua de taquiner Linonze, en prenant le visage tout rouge de Lingligne pour le tourner vers Linhan. Le regard de Lingligne croisa celui de Linhan un instant, puis elle détourna vivement la tête et dit à Linonze d'un air mécontent. Non. Je ne suis pas timide. Tati, arrête tes blagues et réponds à ma question, pourquoi es-tu revenu? Parce que j'étais inquiète. Que Linhan ne soit pas très correct, et qu'il s'en prenne à un petit agneau comme toi en pleine nuit. Alors je suis revenu en douce pour voir. Lingligne resta figée un instant, puis elle rougit et dit doucement. Il ne ferait jamais ça. Ce petit regard si clair et si ferme laissa Linonze momentanément sans voix. Linhan est très gentil avec toi, mais n'oublie pas qu'il n'est pas de la famille. Il ne fait que vivre ici pour le moment. Même si Linhan vit ici depuis un bon moment, au point que Lingligne s'est habitué à sa présence, peut-être que sa famille viendra le chercher un de ces jours. Linxie ne savait pas si elle devait en parler à Lingligne, peut-être que Lingligne elle-même en était bien consciente, mais préférait l'ignorer. Lingligne hésita un instant, puis demanda à voix basse. « Dis, tante, est-ce que tu étais avec Linhan avant-hier » Après un moment d'hésitation, elle demanda à voix basse, Lingligne voulait seulement savoir si sa tante avait des vues sur Linhan. Après tout, sa tante approche de la trentaine et n'a toujours pas de petite amie, peut-être qu'elle attend juste que Linhan grandisse pour lui mettre le grappin dessus. Linonze ne savait pas si elle devait en rire ou en pleurer,
Est-ce qu'il n'y a rien d'autre que Lan dans la tête de cette gamine? À quelle sornette peux-tu bien penser dans ta petite tête? Au lieu de me poser la question, tu ferais mieux de demander à Lan en toi-même. Quant à moi, mon inspection du jour est terminée, alors tente s'en va. Lan tapota la tête de Lingling en souriant et partit sur le champ. Eh bien. Lin voulait continuer à interroger Lan, mais en me voyant arriver devant elle, elle s'est tue. Désolé Lin, je n'aurais pas dû te mentir. Cette façon de baisser la tête et d'avouer si soudainement a complètement déconcerté Lingling. Qu'est-ce qui se passe? Lingling cligna de ses jolis yeux, mais pensa aussitôt, peu importe, de toute façon Lan s'est excusé, et son humeur s'est instantanément égayée. Mais elle fit semblant d'être en colère, grogna et croisa les bras sur sa poitrine. C'est ça, tu n'aurais pas dû me mentir. Je n'aurais pas dû découcher, et te laisser toute seule à la maison. C'est ça, tu n'aurais pas dû me laisser toute seule à la maison. Et aussi, je n'aurais pas dû discuter avec d'autres filles en cachette. C'est ça, tu n'aurais pas dû discuter en cachette avec d'autres filles. Elle n'avait pas fini sa phrase. L'expression de Lingling devint étrange, ses petites mains d'abord détendues se resserrèrent. Décidément, Lan est un salaud. La tête baissée, je n'ai rien remarqué. Le changement de Lingling, j'ai juste senti que son ton était très calme, comme si elle savait déjà tout. Après avoir dit ça, je me suis senti beaucoup plus détendu, un sourire en coin se dessina sur mes lèvres, et, tant que je m'excuse assez vite, Lingling ne se mettra pas en colère. Putain, je suis un vrai génie. Une demi-heure plus tard, j'étais assis sur le canapé, massant de mon mieux une paire de petits pieds délicats. Et la propriétaire de ces petits pieds délicats, en cet instant, croisait les bras sur sa poitrine, en faisant la moue. Faisant la moue tout en profitant du massage. HMPH, espèce de salaud de Lan, ne crois pas que je vais te pardonner juste parce que ton massage est agréable. Lingling fit la moue, détournant sa petite tête rougissante d'un air faussement distant, mais la sensation de chatouillement à ses pieds la fit rougir et couvrir sa bouche involontairement. Mais un petit son délicat s'échappa quand même d'entre ses doigts. Qu'est-ce qui se passe? Je levai la tête pour regarder son visage tout rouge. Demandai-je avec curiosité. Est-ce que j'y vais trop fort? C'est normal que cette petite idiote ne le supporte pas, après tout, Lingling est très fragile. Sa force de combat doit être de 5 à tout casser. Je n'y ai pas plus réfléchi et j'ai continué à la masser. Pour l'instant, je veux juste lui remonter le moral. Tant que cette petite est de bonne humeur, elle ne pleurera pas et ne fera pas de caprice. Le temps passait, minute après minute. Le visage de Lingling était toujours rouge, et son petit pied, tenu dans la main de Lan, tressaillait de temps à autre. Et moi, je m'occupais avec le plus grand sérieux de cette petite personne. Ça fait un moment que je masse, tu te sens un peu mieux? Demandai-je en lâchant une de ses pieds pour essuyer la sueur sur mon front. J'avais les mains toutes moites. J'ai presque rendu les petits pieds de Lingling tout humides. Je devrais peut-être arrêter? Pensais-je, en croisant son regard avec un léger sourire. C'est déjà fini? Lâcha Lingling d'un air surpris, mais elle croisa soudain le visage souriant de Lan, et aussitôt, son petit visage rougit, elle fit la moue et grogna. Bon, vu tous les efforts que tu as faits. Allez, je te pardonne. Puis, elle a retiré son petit pied à contre-cœur. Ah, j'aimerais tant qu'il recommence, comment la technique de Lan peut-elle être si bonne? Je suis sur le point de succomber. Se pourrait-il que ce crétin de Lan ait déjà massé d'autres filles? À cette pensée, une lueur de suspicion est apparue sur le visage innocent de Lingling, elle a légèrement jeté un coup d'œil à Lan. Et à ce moment-là, je me suis détendu. Lingling n'était enfin plus fâché. Si je n'avais pas proposé de masser les muscles de ses pieds, cette fille sensible qu'est Lingling se serait déjà mise à pleurer et à crier. Cependant, j'ai baissé la tête pour regarder mes doigts qui venaient de masser Lingling. Les pieds de Lingling sont vraiment doux, comme de la guimauve. En y pensant, les coins de ma bouche se sont relevés en un sourire. Grand pervers de Lan. En voyant les moindres faits et gestes de Lan, Lingling a rougi. Elle a fait la moue, se le disant intérieurement, puis s'est levée pour s'approcher de ce grand pervers de Lan. Lan, qu'y a-t-il? Ai-je demandé, un peu perplexe, mais en même temps, j'ai paniqué un peu. Ne s'est-elle toujours pas calmée? Donne-moi ton téléphone. Lingling a tendu sa petite main blanche et douce, ses yeux fixant intensément le renflement de mon téléphone dans la poche de mon pantalon. Bien qu'elle ait pardonné à Lan, elle voulait savoir de quoi il avait parlé avec cette autre fille. Espérons que ce n'est rien de déplacé, sinon, il dormira sur le canapé ce soir. Dès que Lingling a demandé, j'ai su à quoi elle pensait.
Alors, sans aucune hésitation, je lui ai directement donné mon téléphone. Tiens. Quel est le mot de passe? A demandé Ling Ling en prenant le téléphone et en levant la tête vers moi. Ton anniversaire. À peine avais-je dit cela que le visage de Ling Ling est devenu tout rouge, son petit cœur de biche battait la chamade. Un léger sourire a illuminé le visage de Ling Ling, mais elle a pincé ses lèvres, ne voulant pas que l'un en le remarque. Mais son petit visage tout rouge la trahissait. En voyant son sourire, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire aussi. Ah, cette sotte gamine, tous ses sentiments se lisaient sur son visage. Elle pince les lèvres, alors qu'elle est clairement si heureuse. Après avoir réussi à le déverrouiller, elle a vu mon fond d'écran. Et elle est devenue encore plus heureuse. HMPH, ce crétin de Lahan, il utilise ma photo comme fond d'écran. Il tient vraiment à moi, hein? Comme Ling Ling était très heureuse. Elle a délibérément tourné la tête, pour ne pas que Lahan la voie rougir. Une fois la tête tournée, ses yeux se sont rivés sur l'avatar d'une fille sur le téléphone. En voyant le petit point rouge de notification, Ling Ling s'est retournée vers moi et a demandé, « Lahan, as-tu lu le message qu'elle t'a envoyé ?» N'obtenant pas de réponse affirmative de ma part, Ling Ling a compris. Ce n'était pas un nouveau message, mais plutôt que Lahan ne l'avait tout simplement pas lu. Si Lahan ne l'a pas vu, est-ce que c'est une bonne chose que je le lise moi? Ling m'a regardé d'un air tourmenté, ses lèvres roses s'entr'ouvrant. Lahan, viens, regardons ensemble. D'accord. Ai-je répondu à voix basse, puis je me suis assis à côté de Ling Ling. À peine étais-je assis que Ling Ling et moi. Nos épaules se sont touchées. Aussitôt, un parfum sucré émanant d'elle m'est parvenu. J'ai dégluti inconsciemment, les yeux fixés sur le visage d'ange de Ling Ling, pensant, Ling Ling sent si bon. Mais l'attention de Ling était entièrement sur le téléphone. Elle a senti la chaleur de mon corps à ses côtés, et sa petite main blanche s'est tendue vers l'écran. Bon, j'ouvre. Ling Ling a tapoté l'écran, et un texte en noir est apparu, hier à 20h20, Ning 5. Merci infiniment de m'avoir emmené à l'hôpital avant-hier et d'avoir pris soin de moi toute la nuit avec tant d'attention. En lisant ça, Ling Ling a froncé les sourcils. Pris soin de moi toute la nuit, ça veut dire que Lahan a passé toute la nuit seul avec une autre fille ce jour-là. Zut! Crétin de Lahan. Il m'a vraiment abandonné pour une autre. Même si elle savait que c'était pour s'occuper d'une malade, elle était furieuse. Lahan est censé n'appartenir qu'à elle. En voyant Ling serrer son petit poing rose, le coin de ma bouche a tressailli et je me suis dit, va-t-elle réduire mon téléphone en miettes? Mais à peine ai-je eu cette pensée. Mais Lahan retira sa petite main délicate, prit une profonde inspiration pour se rassurer, calme, Lahan s'occupait juste d'une patiente. Je ne dois pas être si mesquine. Puis, sous le regard de Lahan qui semblait voir un fantôme, elle continua de faire défiler la conversation. Je clignai des yeux en la regardant. Lahan, ma petite jalouse, n'avait pas encore explosé. Mais je n'y ai pas plus réfléchi que ça et j'ai suivi son regard vers le téléphone. Je voulais moi aussi savoir ce que cette fille avait dit. Hier, 12h10, Lahan xing. Waouh, je me suis rendu compte que je pouvais poser le pied par terre. Merci Lahan, sans ton massage de toute la nuit, je n'aurais jamais guéri aussi vite, merci à toi. En colère, elle est vraiment en colère. Pas étonnant que la technique de ce salaud de Lahan soit si bonne, c'est parce qu'il a massé quelqu'un d'autre toute la nuit, enfoiré. Après que Lahan eut fini de lire le message, son visage s'assombrit instantanément, elle tourna la tête et lança un regard ultra menaçant à Lahan. Tu as quelque chose à expliquer? Je suis resté silencieux un long moment avant de répondre, j'avais mis des gants. Même avec des gants, tu as quand même touché les petons de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je vais te faire ta fête, espèce de coureur. Puis, Lahan se transforma en petit chiot, et se jeta sur moi en montrant les crocs. Quelques heures plus tard, dans la rue, Lahan s'accrochait à mon bras, sa petite tête toute rouge près de mon visage, et disait d'une voix douce et tremblante. Lahan, j'ai peur, je ne veux pas, je n'en ai pas envie, rentrons s'il te plaît. J'ai tendu la main pour tapoter la petite tête de Lahan en riant, toi alors. Tu n'étais pas si féroce tout à l'heure? Tu m'as même mordu, comment se fait-il que tu te dégonfles juste pour aller faire des courses? À ces mots, les joues de Lahan devinrent instantanément écarlates, elle fit la moue, ses yeux jetèrent un coup d'œil à la marque rouge sur mon bras, puis elle marmonna à voix basse, le visage rouge, qui t'a dit de toucher quelqu'un d'autre? C'est ce qui arrive quand je me fâche, c'est tout. Lahan,
J'ai un peu peur, on peut rentrer, s'il te plaît? Les doigts fins et blancs de Lin-Lin tiraient doucement le coin de mes vêtements, m'implorant de la faire partir de cet endroit bondé. J'ai secoué la tête, impuissant. Hélas, Lin-Lin, si tu continues d'avoir si peur des gens, si tu vis seul plus tard, tu mourras de faim, n'est-ce pas? Non. Lin-Lin, je ne pourrai pas être toujours à tes côtés, tu dois apprendre à vivre par toi-même. Tu vas encore m'abandonner? Lin-Lin a levé son visage aux yeux rougis, puis droit. Elle a planté son regard dans mes yeux. Je ne t'abandonnerai pas, mais il y aura bien des moments où je serai occupé, non? Si je ne suis pas à tes côtés, si tu as faim ou si tu es malade, que feras-tu? Si quelque chose t'arrive, qu'est-ce que je deviendrai? Est-ce que tu veux m'abandonner comme ça? J'ai levé mes mains et les ai approchées des oreilles de Lin-Lin, et j'ai délicatement pris son petit visage entre mes mains, approchant doucement ma tête de la sienne, en la regardant avec un regard extrêmement doux. Quand son regard a croisé le mien, le petit visage de Lin-Lin a rougi malgré elle a hoché la tête. D'accord, je vais essayer, mais tu dois m'accompagner, ne me laisse pas toute seule. J'ai pincé doucement la joue de Lin-Lin et j'ai souri, d'accord. Que Lin-Lin accepte en hochant la tête, c'est une chose à laquelle je ne m'attendais pas, car après tout, à mes yeux, Lin-Lin n'était qu'une gamine dépendante des autres, d'un caractère très immature, têtu, et en même temps très facile à tromper. En réalité, j'aimerais aussi que Lin-Lin reste naïve pour toujours, mais si un jour je ne suis plus là, qui la protégera? Tôt ou tard, elle devra affronter la vie seule. Allons-y, Lin-Lin. Son visage juvénile n'était plus mélancolique, mais rempli d'un sourire ensoleillé, nos deux paumes chaudes l'une sur l'autre se sont jointes, et nous avons marché ensemble vers le marché. L'intérieur du marché était un chaos de gens, partout des hommes et des femmes d'âge mûr, mais devant un étal se tenait une jeune fille au visage délicat. Anjing, la petite voisine qui n'habite pas loin de chez Lin-Lin. C'est aussi une camarade de classe de Lin-Lin, et debout devant l'étal de concombres, en train de marchander avec la vendeuse. De toute façon, des concombres, j'en ai plein à la maison, alors gardez-les pour vous et régalez-vous. Après ces mots, le silence. Elle a pris son sac et est partie sans un regard en arrière. Voyant Anjing s'éloigner, la marchande de concombres n'y a plus tenu, elle s'est levée d'un bond et a crié. « Eh, petite, ne pars pas. 2,50, c'est d'accord pour 2,50. » À ces mots, Anjing, qui venait de faire un pas, s'est immédiatement retournée. Elle a sorti son téléphone pour scanner le code. 25 yuan, pour 5 kilos. Parfait. Alors qu'Anjing attendait que la vieille dame lui mette les concombres dans un sac, deux silhouettes familières apparurent dans son champ de vision. Lin-Han, il y a tellement de monde ici, est-ce que je peux? Non. Puisque tu es venu, ne pense même pas à partir. Mais il y a tant de monde, j'ai un peu peur. Les doigts de Lingling s'agrippaient fermement à mes vêtements. Son corps délicat se serrait contre moi, comme si elle avait peur que je disparaisse soudainement. Il faut que je m'accroche bien à Lin-Han. Je ne peux pas laisser Lin-Han m'abandonner. Lingling était nerveuse et effrayée, son cœur battait à tout rompre. Je ne suis pas là avec toi? Si tu as peur, serre-moi plus fort. J'ai tapoté le dos de Lingling, essayant de calmer son esprit agité. En voyant Lingling s'accrocher à Lin-Han comme un paresseux, Anjing, sur le côté, était complètement stupéfaite. Lingling, depuis quand es-tu devenue si courageuse? Oser venir dans un endroit aussi bondé qu'un marché. A-t-elle perdu la tête ou est-ce que Lin-Han l'a forcée? Sa meilleure amie a toujours été une petite fille timide et craintive. Malgré ses bonnes notes, sur le plan social, je suis sa seule amie. Est-ce que Lingling a vraiment été forcée par Lin-Han? À part ça, elle ne voyait vraiment pas d'autre explication pour cette Lingling qui n'osait même pas aller aux toilettes sans qu'on l'accompagne. Pourquoi était-elle devenue si audacieuse? Petite, voilà tes concombres. La vieille dame tendit le sac à Anjing, dont l'attention était alors fixée sur Lingling et Lin-Han. Le marché était bondé et bruyant, et elle n'entendit pas les paroles de la vieille dame. Voyant cela, la vieille dame éleva de nouveau la voix. Petite, tes concombres. Oui, d'accord. Anjing reprit ses esprits, tendant la main pour prendre le sac, quand soudain une voix douce et suave se fit entendre. Anjing, tu es là toi aussi? Tu es venu faire des courses? Lingling aussi fut attirée par cette voix forte. Dès qu'elle a regardé dans cette direction, elle a aperçu son amie. Aussitôt, la petite qui boudait encore n'avait plus si peur. Elle m'a directement tiré par le bras pour aller vers Anjing. Alors comme ça Xiaoan, tu es venu acheter des concombres, dit la naïve Lingling à Anjing en souriant. Anjing a souri en tenant son sac et a dit. Oui, c'est bien ça.
Tu te demandes ce que je vais cuisiner avec, hein? En fait, ce n'est pas pour manger, c'est pour s'en servir. S'en servir? Les concombres, ce n'est pas pour manger? On peut s'en servir pour autre chose? Comment ça? Ling pencha légèrement sa petite tête, ne comprenant pas ce qu'Anjing voulait dire. Ça suffit, ne pose plus de questions. Et toi Anjing, ne va pas pervertir ma Ling. En entendant les paroles de Ling, j'ai froncé les sourcils, j'ai tendu la main pour attraper sa petite main, puis je l'ai tirée dans mes bras. Mon geste soudain a plaqué sa petite tête contre mon épaule. Ling a senti le souffle de Lan, l'odeur de Lan, et ses joues ont légèrement rougi, elle a cligné des yeux en le regardant. Ça Ling? Ne vous méprenez pas, c'est juste que ma mère va utiliser ça pour se faire un masque. Réalisant que ses paroles étaient un peu ambiguës, Anjing s'est empressé d'expliquer. Très bien, ta mère doit être impatiente d'utiliser ce truc, non? Alors je vais y aller avec Ling, au revoir. Ai-je dit de manière expéditive. Après avoir lancé ça, j'ai directement pris la petite main douce de Ling et je me suis dirigé vers l'autre bout du marché, laissant derrière moi une Anjing complètement déconcertée. Je sais que ce n'est probablement qu'un malentendu, mais pour le bien-être de Ling, je devais d'abord l'emmener, elle et sa curiosité. Sinon, Ling aurait certainement voulu en savoir plus. Comment une Ling aussi pure pourrait-elle être souillée par des cochonneries? C'est absolument hors de question. Ouélan, qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? Est-ce que j'ai dit quelque chose? J'ai été surpris, j'ai regardé le visage timide de Ling et j'ai demandé, perplexe. J'ai dit quoi? Je n'ai rien dit, n'est-ce pas? Voyant Lan se figer. Ling a fait la moue. Tu fais l'idiot, c'est ça? Tu as dit Emma Ling tout à l'heure? Et Ling m'a écrasé le pied. Puis elle s'est agrippée fermement à mon bras. De toute façon, même si tu fais l'idiot, n'espère pas te débarrasser de moi. J'ai été un peu décontenancé. J'ai eu beau réfléchir, je ne comprenais pas le but de son comportement déroutant. Ne comprenant pas, j'ai décidé de ne plus y penser. Tant pis, aussi idiote soit-elle, c'est ma petite nana. L'après-midi est passé en un clin d'œil. Les petites mains blanches et délicates de Ling portaient de grands sacs, son visage enfantin plein de contrariété. Ce crétin de Lan est un tyran. Et moi, les mains vides, je regardais cette petite fille porter les sacs avec un grand sourire. Ling a enfin appris à faire les courses toute seule. Bon, j'étais avec elle, mais cette petite idiote a quand même fait des progrès. HMPF. Lan, espèce de grand méchant. Faire porter autant de choses à une fille si adorable que moi, c'est horrible. Mes mains vont devenir toutes molles. En rentrant, je dirai à maman comment tu m'as embêté, tu vas voir ce qui t'attend. Ling boudait, son adorable petit visage renfrogné, les yeux plissés, me fixant droit dans les yeux, perdu dans ses pensées. Ah, oui, c'est ça, je suis le grand méchant. Alors, ma petite Ling, porte sagement ses légumes jusqu'à la maison. Je serai juste derrière toi pour te surveiller. En entendant mon aveu effronté, Ling resta sans voix un instant. Elle serra les dents, pinça ses lèvres roses, et se dit qu'il était hors de question de laisser Lan en la mépriser. Ce ne sont que 2 sacs, après tout. Ce n'est pas la mer à boire. Ling, les joues gonflées de colère, marcha d'un pas rageur en direction de la maison. Tu veux m'embêter, hein? Et, attends ce soir, et tu verras qui embête qui. Ling avait une idée en tête, et sur son visage encore. Enfantin se dessina un léger sourire malicieux. Je marchais derrière la petite Ling, et en voyant son corps frêle trembler légèrement, je commençais à m'inquiéter. Avais-je surestimé son corps si fragile? Même si elle est souvent malade, elle n'est tout de même pas incapable de porter 2 sacs de course, n'est-ce pas? Ling est une vraie petite nature, une mauviette. Lan hésita un instant, puis s'approcha pour tapoter sa délicate épaule. Ling, donne. Moi. Qu'est-ce que tu fais? Tel un petit lapin effrayé, Ling fit un bond. Elle sauta sur le côté, regardant Lan avec méfiance. Ce crétin de Lan pourrait-il lire dans mes pensées? Mon petit complot a été découvert? Sinon, pourquoi Lan se serait-il approché de moi comme ça? Ling plissa les yeux, fixant son visage, tout en l'insultant copieusement dans sa tête. Gros pervers de Lan. Gros pervers de Lan. Aucune réaction. Me serais-je trompé? Mademoiselle Lan, qu'est-ce qui t'arrive encore? J'étais abasourdi. Je me suis approché d'elle, les bras croisés, et je l'ai regardée d'un air impuissant. Mademoiselle Ling,
Qu'est-ce que tu manigances encore? J'ai jeté un œil à son petit visage affolé, et je me suis senti de plus en plus convaincu que Linguigne préparait un mauvais coup. J'ai peur de toi. Ça ne se voit pas? Tu as dit toi-même que tu étais un méchant. Et si soudainement, tu faisais ce que les méchants font, dit Linguigne d'une voix mielleuse qui devenait de plus en plus faible, son visage s'empourprant. Oh là là, et si là, on le faisait vraiment, qu'est-ce que je devrais faire? Le repousser mollement, ou cesser toute résistance? La petite est devenue une véritable locomotive à vapeur. Je ne sais pas à quoi elle pensait, mais elle se pinçait les lèvres, ses doigts agrippés au sac, et son cœur battait la chamade dans sa poitrine. J'étais complètement stupéfait. Est-ce que je suis ce genre de type? Linguigne doit plaisanter, mais alors pourquoi est-ce que son visage est si rouge? C'est comme si je l'avais déjà malmené. SSSS. Elle a pincé les lèvres. Cette gamine est en train de faire semblant, c'est sûr, non? En pensant à cela, je me suis approché nonchalamment de Linguigne au visage timide, j'ai posé ma main sur son menton et j'ai lentement relevé sa tête. Nos regards se sont croisés. Puisque je suis le méchant, je vais devoir faire ce que font les méchants. Les yeux de Linguigne s'écarquillèrent, son cœur battait à tout rompre. Elle était très nerveuse. Est-ce que c'est le moment? Toi. Si tu oses me faire quoi que ce soit, je le dirai à ma mère. Les petites mains de Linguigne se serrèrent en poing, cria-t-elle d'un air féroce en boudant. En voyant son air si bête et si mignon à la fois, j'ai ri en moi-même. J'ai tendu la main, lui ai frotté la joue et j'ai dit, « Ah, toi alors, pourquoi est-elle si mignonne ?» Après lui avoir pincé fermement ses joues toutes rouges, Linguigne a fait la moue, les joues gonflées, puis « Bon, d'accord, j'arrête de t'embêter, rentrons à la maison. » En souriant, je pris le sac des mains de Linguigne. Puis, de mon autre main, j'ai attrapé sa petite main douce, rougie par le poids du sac, et je l'ai serré fermement dans la paume de ma main. Linguigne fut prise au dépourvu, elle leva son visage tout rouge vers celui de Linhan, qui souriait doucement, sans savoir quoi dire. Son cœur battait la chamade, et les coins de ses lèvres voulaient se soulever malgré elle. Voyant que Linhan ne bougeait pas, je l'ai pressé. « Allez, on y va, mademoiselle Lin, il est temps de rentrer. » Linhan sentit la chaleur de ma main, puis sourit en rougissant. « Oui, d'accord, rentrons à la maison. » Une fois rentré à la maison, j'avais l'intention d'apprendre à Linguigne comment cuisiner, mais en me rappelant que Linguigne, à cause d'une mauvaise manipulation, avait failli faire exploser la cuisine, je n'ai pas l'intention de remettre le sujet sur la table. Il ne faut pas être trop pressé de faire grandir Linguigne, si la cuisine disparaît tout à l'heure, on va vraiment mourir de faim. 20h32. Linhan, j'ai fini ma douche, allons dans la chambre maintenant. Linguigne ouvrit la porte de la salle de bain, tout en se frottant les cheveux humides avec une serviette sèche. Et en me regardant avec un sourire malicieux, moi qui étais assis sur le canapé. Et, c'est enfin le soir, n'est-ce pas? Une fois dans la chambre, je vais bien m'occuper de toi, grand méchant Lin. Une expression malicieuse apparut sur le visage enfantin de Linguigne. Et elle s'avança lentement vers moi. Oh, d'accord. La voix douce de Linguigne me parvint. Et je répondis en rangeant précipitamment le téléphone que j'avais à la main dans ma poche. Tout à l'heure, pendant que Linguigne prenait sa douche, j'ai répondu à un message de Ning Xing Xing, lui disant que je faisais un petit boulot, et que c'est pour ça que je n'avais pas répondu à temps. Et j'ai dit à Ning Xing Xing de bien se reposer, et d'arrêter de m'envoyer des messages de remerciement. Ou ce genre de choses. Après tout, si cette sotte de Linguigne voyait ces messages de remerciement, elle serait vraiment furieuse, et elle me dirait d'un air fâché, « Linhan, tu as changé, si tu oses m'abandonner, je te mords à mort. » Rien que d'y penser, je me sens mal. Linhan, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu si agité? Tu ne serais pas en train d'envoyer des messages à quelqu'un en cachette, dit Linguigne en boudant, les mains sur les hanches, mécontente, elle avait tout vu très clairement. Linhan a rangé son téléphone très vite, et en plus, son expression était vraiment suspecte. J'ai juste répondu rapidement à Ning Ning Ning, c'est tout. Ai-je répondu avec un geste las de la main, quelle fille sensible. Les yeux de Linguigne se plissèrent légèrement, elle leva son petit visage et me fixa intensément. Bon, d'accord, Linguigne hocha doucement la tête, puis sa petite main délicate attrapa la mienne. Et elle m'entraîna avec impatience vers sa chambre. Tout à l'heure, même si le visage de Linhan semblait très sincère, elle savait pertinemment que Linhan mentait. Ce salaud, son geste de tout à l'heure était absolument suspect. Mais Linguigne ne voulait pas le démasquer, elle prévoyait d'attendre d'être dans la chambre pour exposer son mensonge sans pitié. Et ensuite de s'occuper de Linhan, et
Arrivé devant la porte de la chambre de Lingligne, je l'ai regardé ricaner bêtement à côté de moi et n'ai pu m'empêcher de sourire, trouvant ça un peu drôle. À quelle bêtise est-elle encore en train de penser? Si seulement Lingligne pouvait toujours être aussi joyeuse, ce serait vraiment bien. Après un instant, j'ai légèrement baissé la tête, me suis approché du lobe rose de l'oreille de Lingligne et j'ai doucement soufflé dessus. À quoi tu penses, Lingligne? Ah, tais-toi, espèce de crapule. Le souffle léger sur son lobe d'oreille la fit frissonner instantanément. Son petit corps trembla, son visage rougit instantanément, elle se retourna brusquement pour me foudroyer du regard, puis elle leva son minois, ouvrit sa petite bouche, révélant ses adorables petites canines. Méchant Lahan, tu ne sais que m'embêter, je vais te mordre. Lingligne, les joues pincées, ne pouvait plus parler, elle ne pouvait que faire des mmmmm en me lançant un regard féroce. Il ne sait que m'embêter, une fois dans la chambre, je vais me venger. En voyant sa petite bouche boudeuse et son regard plein de reproches, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Ah, Zénie, tu n'es pas très forte, mais tu as un sacré caractère, tu n'arrives pas à me battre alors tu veux me mordre? Lingligne, pas convaincu, continua de parler la tête haute. HMPF, crapule. Lâche ma bouche, et tu verras si je ne te mords pas à mort. Je suis une crapule, c'est. Eh bien sûr que je t'emmène à l'intérieur, sinon je dois rester là à ne rien faire avec toi. Après que la voix magnétique de Kaji ait résonné, Lingligne n'eut pas le temps de répondre, la porte fut déjà ouverte par Lahan. Lingligne fit la moue, sa petite tête se blottit dans mes bras. Lahan est un salaud, un méchant, un grand pervers qui aime embêter les gens. Après avoir fini de l'insulter intérieurement, la petite tête de Lingligne se frotta contre moi. Pourquoi Lahan sent-il si bon? C'est vraiment étrange. Lingligne, qu'est-ce qui ne va pas? Es-tu en colère? Lingligne leva la tête, fit la moue et secoua la tête. Non, ce gars est définitivement encore en colère. Est-ce qu'elle a grandi et n'aime plus être portée? Il semble que ce soit vraiment le cas. Lingligne a déjà 19 ans, je ne devrais pas agir ainsi. En pensant à mes actions actuelles, je remarquai la petite tête de Lingligne qui se détournait. Lingligne, je vais te poser, ne me méprise pas avant que je puisse finir ma phrase, j'étais déjà devant le lit rose. Je relâchai mes mains, Lingligne atterrit sur le lit, je ne te porte plus, alors je ne te porte plus. Lingligne se tapota les vêtements, se redressa en s'appuyant sur le lit et me lança un regard. Pourquoi a-t-elle l'air encore plus en colère? Elle ne s'est pas fait mal, n'est-ce pas? En regardant Lingligne, avec son visage boudeur, elle n'avait vraiment pas l'air de bonne humeur, alors je décidai de briser la glace. Eh bien, commençons à écrire le test, d'accord? Eh bien, enfin, ce moment est arrivé, hein? Lahan. Ce soir, prépare-toi à être torturé par la professeure Lingligne. À partir de maintenant, tu dois m'appeler professeur Lin, d'accord? 1 heure plus tard, Ling. Ling avait la tête posée sur ma cuisse, regardant avec attention le test que je préparais. Elle ne cessait de me taquiner. Lingligne, tu ne peux pas juste rester tranquille et regarder le test? Ta posture est vraiment. C'est vraiment embarrassant. Petit temps, tu as un problème? Je suis maintenant ton professeur. Petit temps, tu dois écouter le professeur, sinon, je vais te punir. En disant cela, Lingligne, qui avait utilisé ma cuisse comme coussin, étendit légèrement son petit doigt. Elle me piqua doucement le visage, et immédiatement, je ressentis la chaleur douce de son doigt. À cet instant, un sourire illumina le visage de la petite fille. C'est donc ça, la sensation de piquer le visage des autres? C'est vraiment agréable, je comprends maintenant pourquoi Lahan aime tant l'embêter. Lingligne sous moi faisait des bêtises, mais je ne pouvais pas l'arrêter, je me sentais très impuissant. Je devais encore prendre le test au sérieux. Le temps et cette gamine immature m'ont fait perdre le fil, je venais juste de vouloir continuer à écrire quand j'ai soudainement senti Lingligne bouger dans mes bras. Je me suis donc rapidement penché et lui ai demandé, « Eh, que fais-tu encore? Si elle continue comme ça, je vais perdre le contrôle. » Je te punis, tu as fait beaucoup d'erreurs. Bien sûr qu'il faut punir les erreurs, répondit Lingligne d'un ton léger, sans vraiment prêter attention à mes paroles. Tu mets ta main sous mes vêtements, c'est quoi cette punition? La petite fille en dessous a fait la moue et a dit avec assurance, de toute façon, je suis ta prof maintenant. Je fais ce que je veux. En fait, à part dessiner discrètement de petits animaux sur la peau de Lahan avec un stylo, il ne savait pas quoi faire. Lahan voulait juste embêter un peu Lahan, mais il ne savait pas comment s'y prendre, se contentant de faire des choses enfantines. Devrait-il demander à Anjing? Juste au moment où Lingligne pensait à cela,
Une grande main est tombée sur sa tête, pinçant son doux visage. Descends tout de suite, je t'ai demandé de m'aider avec mes devoirs, pas de faire des bêtises sur moi. HMPH, je ne veux pas, protesta Ling Ling, refusant de se lever. Pour que tu te lèves, il n'y a pas moyen. Cette petite fille devenait de plus en plus rebelle. Si je ne la corrigeais pas maintenant, je savais qu'elle ferait encore des bêtises plus tard. Je fis alors semblant d'être sévère. Sois raisonnable et lève-toi, ne me force pas à agir. Je ne veux pas, dit Ling Ling en tirant la langue. Ensuite, elle étendit ses petits bras et me serra fermement à la taille, faisant la moue en continuant, je t'aide de bon cœur. Avec une voix menaçante, elle lança des paroles dures, fais attention, ne me pousse pas à agir, je ne veux pas ça. Ling ouvrit la bouche et me tira la langue. Ensuite, elle tendit sa petite main et s'accrocha fermement à ma taille, en faisant la moue, elle continua à se plaindre, c'est pourtant avec de bonnes intentions que je t'aide à étudier. Pour les devoirs, et en plus tu oses me menacer. Lan, avoue que tu es vraiment méchant. Tout en parlant, Ling Ling me piqua la poitrine du doigt. Tu es idiot? Face à ce petit geste de Ling Ling, j'attrapai sa petite main. Élève, si tu continues tes attaques personnelles, moi, ton professeur, je ne vais plus me retenir. Même si elle était du genre fragile et facile à renverser. Mais elle aussi avait son caractère. Pourquoi est-ce que seul l'un aurait le droit de harceler les autres et pas elle? En entendant ça, je n'ai pas pu m'empêcher de trouver ça drôle. Cette gamine n'était qu'une mauviette, et elle osait parler avec tant d'arrogance. Cherchait-elle une fessée? J'ai souri en regardant sous moi la petite tête relevée de Ling Ling, qui affichait un air tout fier. J'ai dit doucement, et comment comptes-tu ne plus être gentille? Et, regarde ce que j'ai là. Ling Ling a alors sorti son arme secrète, le téléphone de Lan. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ai-je demandé, surpris. Te menacer, bien sûr. Elle avait entendu en Jing dire que les téléphones des garçons cachent bien des secrets. Il suffisait de vérifier leur historique de navigation pour trouver plus ou moins quelques trucs inavouables. HMPH, même si Ling Ling ne savait pas exactement ce qu'étaient ces choses inavouables dont parlait en Jing, il lui suffisait de le mentionner pour menacer Lan. Si tu oses bouger, j'allume ton téléphone et je regarde tout. Ling Ling, j'ai eu tort, rends-moi mon téléphone. Ling Ling n'avait même pas fini sa phrase que je m'excusais déjà. Si cette gamine de Ling Ling voyait les messages que j'avais envoyés à Sir 11, ce serait la catastrophe. Le fait que j'ai acheté des fleurs serait révélé? Comment pourrais-je encore faire une surprise à Ling Ling? Oui, tu as eu tort. Tu devrais m'appeler professeur Lan. Elle s'est légèrement redressée, approchant ses lèvres roses de mon oreille. J'ai répondu doucement, oui, professeur Lan. Professeur Lan, sérieusement? Quelle gamine immature. J'ai râlé intérieurement, mais j'ai quand même répondu à Ling Ling, impuissant, les yeux rivés sur le téléphone qui bougeait dans sa main. Alors, élève Ling Ling, sais-tu que ce n'est pas bien d'embêter son professeur? Ling Ling me pinça la joue en souriant. Au moment où elle menaçait Lan, son petit cerveau a soudainement eu une illumination. Puisqu'elle voulait embêter Lan, elle allait lui rendre l'appareil de la même manière qu'il l'avait embêté, en commençant par son visage. Et, en touchant la peau douce de la joue de Lan, Ling Ling fut surprise. C'est si agréable au toucher? Pas étonnant que Lan aime me pincer. Oui, ce professeur Lan. Tu peux me rendre mon téléphone? Puisque tu es si sincère, d'accord, je te le vends. D'accord. Qu'est-ce que c'est? J'allais tendre la main pour récupérer le téléphone quand soudain, quelque chose a touché mes lèvres. C'est une sucette. C'est ta récompense. Même si tu t'es trompé sur beaucoup de questions, tu as fait des progrès. Alors voilà ta récompense. D'un coup d'œil, j'ai vu que Ling Ling cachait le téléphone contre elle, et de l'autre main, elle pointait une sucette vers ma bouche. Une sucette devant sa bouche. Lan est resté sans voix un instant. Cette gamine le prenait pour un enfant ou quoi? En quoi une sucette peut-elle être une récompense? Il faudrait au moins une récompense pour adulte, ou au minimum qu'elle me rende mon téléphone. Oui, en me voyant figé. Ling Ling me tapota à nouveau la joue. Vite, appelle-moi maîtresse. Maîtresse, mon œil. C'est d'un gamin. Descends de moi, tout de suite, sinon je vais me fâcher. Non. Est-ce que j'ai trop gâté cette chipie? Elle ne sait plus qui est le patron, c'est ça? J'ai plissé les yeux et j'ai mordu la sucette. Ensuite, j'ai passé mon bras autour de sa taille, je l'ai soulevé d'un seul coup et je l'ai jeté sur le lit. Espèce d'idiot.
tu m'embêtes encore. Je me suis mis à pester en serrant les dents. Ling Ling, si tu continues à faire l'idiote, je ne vais plus me retenir. Je me suis penché et j'ai attrapé ses 2 poignets blancs et délicats pour la plaquer sur le lit. D'un ton doux, je me suis adressé à Ling Ling qui boudait, le visage plein de ressentiment. Si je ne donnais pas une bonne leçon à cette gamine, Ling Ling deviendrait un vrai fléau plus tard. Ling Ling était plaquée sur le lit. Ses mains délicates ne pouvaient opposer aucune force. Maintenant, elle était complètement maîtrisée par Lan. Frère Han, j'ai eu tort? Laisse-moi partir, d'accord? Les sourcils de Ling Ling se froncèrent tristement, comme un petit chiot qui a fait une bêtise. Les oreilles basses, implorant le pardon. L'apparence pitoyable de Ling Ling me fit tressaillir. J'ai dégluti difficilement. Pourquoi est-ce que Ling Ling sentait si bon? Était-ce son shampoing ou son odeur naturelle? J'ai attrapé le poignet de Ling Ling. Mon corps s'est penché de plus en plus, mes lèvres se sont approchées de son oreille blanche et délicate, et le léger parfum est devenu plus intense. Ling Ling, j'ai mal à la main, tu peux te relever? J'ai vraiment eu tort. Les lèvres de Ling Ling tremblaient, sa douce voix était aussi chevrotante, elle commençait à avoir peur. Lan a l'air vraiment en colère, il me serre si fort le poignet que ça fait mal, et je commence à avoir chaud sous mes vêtements, il est si près. Ah, va-t-il me faire quelque chose? Son joli visage rougissant n'osait pas regarder Lan, elle n'osait même plus bouger, de peur que Lan ne se fâche vraiment, et qu'il l'abandonne. Si Lan ne se met pas en colère ce soir, alors je le laisserai m'embêter autant qu'il voudra à l'avenir. Ling Ling attendait une réponse de Lan, elle resta silencieuse un moment, mais aucun son ne lui parvint aux oreilles. À la place, un souffle chaud lui caressa l'oreille. Ça chatouille, mon oreille est un peu bizarre. Cette chaleur soudaine fit que Ling Ling, qui était initialement immobilisée, frémit. Elle voulut se débattre pour se relever, mais à peine eut-elle forcé sur sa taille que la silhouette pesante sur elle lui fit abandonner l'idée. Non, je ne peux plus mettre Lan en colère, je vais prendre sur moi. Ling Ling pinça ses lèvres tendres, s'efforçant de ne pas faire de bruit, mais sa patience avait des limites. Ses oreilles rougirent, son visage aussi. Son corps délicat continuait de trembler, son cœur battait à tout rompre. Mince alors, qu'est-ce que Lan est en train de faire près de mon oreille? C'est si bizarre. Si je ne me suis pas relevé pour répondre à Ling Ling, c'est parce qu'à cet instant, j'étais stupéfait. L'écran du téléphone qu'elle tenait s'est allumé. Des mots bien visibles sont apparus devant mes yeux, Tante B vous appelle en vidéo. Au moment où j'allais me relever, le petit doigt de Ling Ling a malencontreusement accepté l'appel. À cet instant, Tante B et moi nous fixions à travers l'écran. Je suis foutu. Tante B n'a rien dit, elle me fixait juste. Mais j'avais déjà prononcé ma propre sentence, j'étais mort. De l'autre côté de la vidéo, Tante B et Linchou se reposaient dans leur villa après une longue journée de travail. Cela faisait presque 15 jours qu'elle avait quitté Ling Ling, et en tant que mère, sa fille lui manquait terriblement. Mais en pensant qu'il était déjà très tard, elle s'est dit que sa petite chérie devait probablement déjà être endormie. Mais Lan, lui, était très assidu, il travaillait jusque tard dans la nuit. Pensant qu'il ne dormait pas encore, elle a décidé de l'appeler en vidéo. Elle voulait prendre des nouvelles de Ling Ling, mais à peine la connexion établie, ce qui est apparu à l'écran était la cuisse de Ling Ling et la tête de Lan. Qu'est-ce qui se passait? Tante B était abasourdie, n'en croyant pas ses yeux, fixant sans ciller ce qui apparaissait à l'écran, le souffle coupé. Cette couette rose, c'est bien le lit de Ling Ling, et cette cuisse si fine, c'est celle de Ling Ling, n'est-ce pas? Et ses longs cheveux soyeux. Sans aucun doute, c'étaient bien ceux de sa fille. Linchou, le père de Ling Ling, a enlacé la taille de Tante B et a demandé en souriant, « Qu'est-ce que tu regardes avec autant d'attention? Regarde par toi-même. » Tante B a tendu le téléphone à Linchou, qui a été tout aussi abasourdi. « Putain, ce truc tout blanc. C'est quoi ce truc? » Linchou était un peu presbyte et n'a pas bien vu, il a donc pris ses lunettes. Xiaoan, qu'est-ce que vous fabriquez dans la chambre? Linchou était perplexe. Il s'est tourné vers sa femme, et voyant qu'elle était aussi déconcertée, Linchou et Tante B sont devenus pensifs. En voyant que la personne à l'écran avait changé, j'ai compris que Ling et moi étions démasqués. J'ai donc décidé de ne plus le cacher, de toute façon j'étais fichu, alors j'ai souri à l'écran et j'ai dit, oncle Lin, bonsoir. Lin, j'ai eu tort? Je ne t'embêterai plus, laisse-moi me relever, d'accord? Avant que j'aie pu finir, Ling Ling m'a interrompu pour continuer à supplier. De peur que Lin ne l'ignore, elle lui a même donné un petit coup de pied. En entendant sa voix douce,
J'ai sursauté et lui ai rapidement murmuré à l'oreille. Chut, ne dis rien pour l'instant, je me lève tout de suite. Oh, je comprends, mais dépêche-toi, d'accord? Je commence à avoir mal, se maudit Lin. On ne sait que m'embêter. Son poignet était maintenant douloureux à force d'être serré, mais elle était aussi un peu intimidée, et n'osait plus se montrer agressive. Si Lin se mettait vraiment en colère, ce serait terrible. Lingling ne savait pas que les mots qu'elle venait de prononcer nonchalamment avaient réussi à déstabiliser 3 personnes. Mon visage est devenu blême, mon cœur s'est mis à trembler follement, et j'ai fusillé du regard la Lingling qui se trouvait sous moi. Maintenant, il meurt d'envie de faire taire la petite bouche boudeuse de Lingling. C'est fini, oncle Lin et Bei ont tout compris de travers, il est vraiment foutu. Les paroles de Lingling et l'apparition soudaine de ce petit pied blanc ont fait écarquiller les yeux de ses parents à l'écran, ils étaient profondément choqués. Sale gosse, qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? La question posée d'une voix ferme venait du téléphone, en regardant l'homme à l'écran. J'étais complètement paniqué, et ma respiration se ralentissait. C'est la fin, je ne savais plus du tout quoi faire, je voulais me lever, mais là, les yeux de Chou me fixaient intensément, m'empêchant de faire le moindre mouvement, je ne pouvais qu'esquisser un sourire gêné en cherchant quoi répondre à l'homme de la vidéo. À côté, Ling. Ling était aussi complètement perdu. Comment ça se fait que j'entends la voix de papa? Lingling cligna de ses yeux sombres, son visage ovale et pâle exprimant le doute. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Lingling pencha la tête, ses lèvres roses tremblèrent, elle voulait demander à Lin ce qui se passait. Mais le garçon au-dessus d'elle prit la parole en premier. Oncle Lin, nous faisons juste nos devoirs. Je l'ai dit directement, sans oser cacher la moindre chose. Lin Chou avait une expression grave en regardant Lin. Des devoirs? Vous faites vos devoirs sur le lit? Quel genre de devoirs peut-on faire sur un lit? Eh bien. J'étais sans voix, ne sachant comment argumenter. Quel genre de devoir inventer? En fait, on révise nos connaissances en biologie. Des connaissances? Ou plutôt des positions. Pensa Lin Chou, il ne croyait pas du tout à l'excuse de Lin. Qui apprend ses leçons de cette manière? Toi, ne fais pas peur au petit temps, as-tu oublié que Ling aime bien le petit temps? Voyant que son mari gardait toujours un air très ympéo. Sente, Bei se dépêcha de murmurer à l'oreille de Lin Chou, si tu fais vraiment peur au petit temps, notre Lingling sera sûrement très triste. Après tout, tous les parents veulent que leurs enfants soient heureux. Bei le sait très bien, Lingling a toujours été collée à Lin depuis qu'elle est toute petite. Et en dehors de Lin, elle repousse tous les autres garçons à des kilomètres. Puisque Lingling a toujours aimé Lin, il ne s'y opposera pas, c'est juste que les choses vont un peu trop vite, non? Quel âge ont-ils? Et je n'ai même pas encore acheté de lait en poudre ou de couche que je vais déjà devenir grand-père? Bei était sous le choc, se disant que la compétition est si rude de nos jours. Devrais-je acheter une maison pour mon futur petit-fils dès maintenant? Chut, moins fort, j'ai compris, ne t'en fais pas, j'ai un plan, sois tranquille. Et de mon point de vue, mon oncle s'est fait entraîner à l'écart par Bei pour discuter en privé, en voyant ça, je ne pouvais que prier en silence. J'espère qu'ils ne sont pas en train de discuter de la manière de me briser les rotules, après tout, je suis encore jeune, je n'ai pas envie de finir aux urgences orthopédiques. Il n'y a pas de son dans la vidéo, mais la petite sous moi marmonne tout bas, comment ça, faire ses devoirs? C'est clairement de la torture. Maudit Lin, tu ne te relèves pas? Je meurs de douleur, espèce d'idiot. Le visage de Lingling était tout rouge, et sa poitrine se soulevait légèrement au rythme de ses paroles. En entendant ça, j'ai baissé les yeux, et la seconde d'après, j'étais stupéfait, il s'avère que Lingling n'est pas une planche à pain. Les vêtements de Lingling pendaient, dessinant clairement ses contours arrondis, et laissant entrevoir quelque chose de rose pâle. Sentant un regard sur elle, Lingling leva les yeux, pensant, ce grand crétin de Lin ose me mater, mais Lingling n'a rien dit. Les petites manigances de Lin. Qu'il regarde s'il veut, de toute façon, Lin ne peut regarder que moi, si je ne le laisse pas faire, et s'il allait regarder ailleurs. Ah, ce genre de choses est absolument interdit. Xiaoan, viens ici, arrête ce que tu fais, tonton a quelque chose d'important à te dire. Oui, tonton, je vous écoute. Xiaoan, tonton se fiche de ce que vous faites, mais vous devez prendre un minimum de précautions, tu comprends? D'accord, tonton, j'ai compris, je ferai attention. J'allais commencer à m'excuser, quand j'ai soudain réalisé que quelque chose clochait, et mes yeux se sont écarquillés. Quoi? Tu as acheté les capotes? Vous êtes prêts? Vous avez pris toutes vos précautions?
Rien qu'à voir ton air ahuri. Je sais que vous n'avez rien préparé du tout. PFF, pour ce genre de choses, il faut se préparer à l'avance, tu sais? Au moins, prévenez tonton et tati, pour qu'on puisse s'y préparer psychologiquement. Et puis, quel âge vous avez? À peine 19 ans, c'est vraiment trop tôt. Nous ne sommes même pas encore prêts à devenir grands-parents. Et aussi, tu dois être un peu plus doux, tu sais? J'ai même entendu Lingling crier qu'elle avait mal. Dans la vidéo, le bel oncle d'âge mûr gesticulait en disant des choses qui me faisaient faire une drôle de tête, ce qui a rendu le déjà confus que j'étais, encore plus paumé. Je m'étais préparé à me faire hurler dessus, puis à être viré de chez eux, mais c'est quoi ce délire? J'étais complètement abasourdi. L'homme dans la vidéo continuait de jacasser, quand soudain, avec un bip, l'écran du téléphone est devenu noir, l'appel a été coupé. Et, pourquoi tu as raccroché? A demandé Linchou à Beyi, perplexe. Beyi le foudroya du regard, l'air sombre. Tu n'as pas vu que tu as fait peur à Xiaoan? Tu n'arrêtes pas de dire des bêtises, tu ne leur fais pas perdre leur temps? Avec tout le temps que tu passes à parler, ils auraient déjà fini depuis longtemps. Ils seraient déjà allongés l'un à côté de l'autre. Ça sert à quoi de t'en jacasser? On ferait mieux d'aller préparer les couches et le reste. Dans la chambre de Lingling, je fixais, hébété, l'écran du téléphone où l'appel avait été coupé. Lin, tu peux te relever maintenant? J'ai un peu mal à la main. Lingling, me voyant toujours dans les vapes, n'a pas pu s'empêcher de parler à cause de la douleur à sa main. Désolé, Lingling. Je me relève tout de suite. J'ai relâché ma prise, et au moment de lever le bras, j'ai soudain senti mon bras s'engourdir, une de mes mains a flanché, et l'autre n'a pas pu supporter mon poids. Et je suis tombé droit sur Lingling. Plouf, le lit a tremblé d'un coup. Le corps de Lingling est étonnamment doux, je me suis redressé lentement en m'appuyant, marmonnant. Je me suis murmuré à moi-même, on dirait que la prairie de Lingling est plutôt moelleuse, au moins l'atterrissage s'est fait sans blessure. Au moment où je me faisais cette réflexion, une voix mêlant colère et douceur s'est élevée d'en dessous. Espèce d'idiot de Lin, enlève tes sales pattes. J'ai baissé la tête, perplexe, et mes doigts ont bougé un peu, et c'est là que j'ai vu les yeux tout rouges de Lingling. Mince, la chose que j'ai sentie tout à l'heure, ce n'était pas. Espèce d'idiot, Lin. Les larmes aux yeux, Lingling s'est mise à hurler. Ses petits poings roses martelaient la poitrine de Lin, espèce d'idiot, pourquoi tu m'embêtes tout le temps? Ouin. Je vais le dire à maman. Arrête, 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 c'est ma faute, c'est vraiment ma faute, ne pleure plus, d'accord? Voir les yeux rouges et gonflés de Lingling m'a serré le cœur, je l'ai vite prise dans mes bras et lui ai caressé la tête pour la consoler. Après avoir dit ça, j'ai doucement tendu un doigt vers la joue humide de Lingling. J'ai effleuré une larme qui est restée sur mon doigt. Ouin, espèce d'idiot, pourquoi tu m'embêtes tout le temps, et en plus tu as osé. Lingling n'a pas fini sa phrase. Son joli visage encore humide s'est mis à rougir. En voyant Lingling se pincer les lèvres, le regard fuyant et timide, j'ai compris de quoi elle parlait. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès, je vais me rattraper, arrête de pleurer pour l'instant, d'accord? J'ai essuyé le coin de l'œil de Lingling, puis j'ai pris son visage entre mes mains, la regardant tendrement dans les yeux. Si j'arrête de pleurer, comment vas-tu te rattraper? Lingling me fixait de ses petits yeux, elle faisait la moue et semblait attendre avec impatience la réponse de Lin. Si Lin me répond de manière superficielle, je le mords à mort, pensa Lingling en son fort intérieur, son cœur battant la chamade. Ses petites mains étaient serrées en poing, fixant Lin. En voyant les petits gestes de Lingling et son petit visage boudeur, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Pourquoi cette petite est-elle si mignonne? Puis j'ai pincé sa petite joue toute douce et j'ai dit en riant, dis-moi, que veux-tu comme dédommagement? Peu importe ce que c'est, je te l'accorderai. Vraiment? Après s'être fait pincer la joue, le visage délicat de Lingling a légèrement rougi et elle s'est tout de suite hérissée. Sa petite colère était sur le point d'éclater, mais après avoir entendu les mots de Lin, elle n'a pas pu s'empêcher de demander, vraiment? Alors ce soir, tu ne peux pas quitter cette chambre? D'accord. La nuit était profonde et silencieuse, la personne dans la pièce n'est pas partie. Sous la couette rose sur le lit, il faisait une chaleur douillette, dégageant une légère et douce fragrance. Deux petits pieds blancs et délicats dépassaient légèrement de la couette, leur peau claire et potelée se frottaient l'un contre l'autre. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui m'a pris? Demandait à Lin de rester avec moi. À cette pensée, la moitié de son visage caché par la couette est devenue rouge comme une pomme. Lingling, pourquoi ne dors-tu pas encore?
Sentant Ling Ling s'agiter à côté de moi, j'ai tourné la tête pour demander, en fait, j'ai un peu chaud, alors je n'arrive pas à dormir. Chaud? En entendant ça, j'ai eu l'air perplexe. Si tu as chaud, pourquoi caches-tu toute ta tête sous la couette? J'ai légèrement secoué la tête, en soupirant, espèce d'idiote, tu as enfoui ta tête, comment ne pas avoir chaud? Tout en parlant, j'ai tendu la main et j'ai doucement soulevé la couette qui recouvrait sa tête. Mais à l'instant où la couette a été retirée, un parfum chaud et sucré m'a directement enveloppé le visage. Ensuite, un petit visage aux yeux écarquillés et aux joues écarlates est apparu. L'odeur ambiante, ainsi que cette délicate fille au visage rougeau devant moi, m'ont laissé stupéfait un instant. Je ne suis pas une idiote, a murmuré Ling Ling en faisant la moue et en détournant le visage. En entendant l'explication de Ling Ling, je suis revenu à moi, les yeux légèrement plissés et un sourire aux lèvres. Tu dis encore que tu n'es pas une idiote? Ton visage est tout rouge. J'ai tapoté la joue écarlate de Ling Ling en riant, ce n'est pas parce que j'ai tout fait que je suis rouge, c'est toi qui m'as mise en colère. En regardant le visage tout doux de Ling Ling, je trouvais ça amusant. En colère à cause de moi? Dis-moi voir, en quoi t'ai-je mise en colère, mademoiselle Ling? Ling Ling ne répondit pas immédiatement, elle gonfla ses joues douces et me foudroya du regard. Quel crétin, pourquoi est-ce qu'il se tient si près de moi? Mon souffle se posait sur son visage, le visage boudeur de Ling Ling était tout près du mien. Ses lèvres roses et délicates étaient à portée de main, une bouffée de chaleur se répandit instantanément entre nous, et tout à coup un son de battement résonna dans le silence de la chambre. Est-ce mon cœur qui bat? Suis-je nerveux? Mon cœur sursauta, et en regardant le visage rougissant de Ling Ling, je fus un instant déconcerté. Non, ce n'est pas le mien, c'est celui de Ling Ling. Cette atmosphère étrange dura quelques secondes, puis Ling Ling, qui enfouit soudain sa tête sous la couette, cligna des yeux, et sa voix douce s'éleva de sous la couette. J'ai tout entendu tout à l'heure, mon père a dit que tu n'as pas le droit de m'embêter, que tu dois être plus doux, mais tu n'as pas du tout écouté ce qu'a dit mon père. Tu n'arrêtes pas de m'embêter, tu m'as fait tellement mal à la main, elle est encore toute rouge maintenant. Après avoir dit ça, Ling Ling sentit son petit cœur battre encore plus vite, elle était nerveuse, craignant que ses paroles ne fâchent Lan, mais en même temps, elle pensait que Lan ne se fâcherait pas, car tout à l'heure quand elle lui a demandé de rester, il a accepté, et puis, son père avait bien sermonné Lan, ce grand crétin, et il avait écouté bien sagement, sans déraper. Mais pourquoi a-t-il dérapé plus tard? En repensant à Lan tout à l'heure, avec ses doigts qui bougeaient légèrement, et les mots qu'il avait dit avec tant d'insouciance, la petite commençait à se sentir en colère. Maudit grand crétin de Lan, tu es un vilain garçon, pas du tout sage. Mon père t'a dit d'être plus doux, mais toi, juste après qu'il ait raccroché, tu m'as embêté. Les lèvres de Ling Ling étaient tout près des miennes. Chaque mot qui s'échappait des lèvres roses de la petite flottait directement sur mon visage, me faisant frissonner. Mes joues picotaient, mon cœur aussi, j'étais comme hébété, sans entendre un mot de ce que disait Ling Ling. Je me demandais juste pourquoi je devenais si bizarre, comme si en regardant Ling Ling, son regard n'était pas celui qu'on porterait à un petit enfant. Est-ce que j'avais vraiment des pensées différentes pour Ling Ling, comme l'avait dit l'oncle Lin? Où est Lin? Pourquoi tu ne parles pas? Dis quelque chose, pourquoi tu aimes me taquiner? Tu ne peux pas être un peu plus doux? Ling Ling leva les yeux pour me fixer, voyant que je ne bougeais pas, elle me poussa du doigt sur la poitrine. Après que son doigt doux ait touché ma poitrine, je me suis rendu compte en voyant le visage rougi de Ling Ling, et j'ai souri en disant, c'est parce que je t'aime. Double A, aimer? Espèce de idiot Lin, que racontes-tu? Tu penses qu'en disant des choses gentilles, je vais te pardonner? Tu rêves, je vais dormir. Après avoir dit cela, Ling Ling tourna directement la tête, son visage rougeoyant caché sous la couverture. Aimer, est-ce que c'est le genre d'amour que je pense? Ling Ling avait le cœur battant, ne sachant pas comment lui répondre, elle choisit de faire semblant de dormir. Peu importe, je veux dormir, je ne veux pas m'occuper de ce idiot de Lin. Ling Ling fit la moue et grogna avant de plonger la tête sous la couverture. En voyant le comportement de Ling Ling, je soutenais mon visage avec ma main, me redressant légèrement, baissant les yeux sur Ling Ling. Est-ce qu'elle est fâchée? Ou est-ce qu'elle est gênée? Bien que l'oncle Lin ait clairement dit qu'il était d'accord pour qu'ils soient ensemble, il semblait que cette fille n'avait pas l'intention dans ce sens. Peut-être que j'avais vraiment mal compris, Lin. Je n'étais pas sûr si Ling Ling était gênée ou fâchée, les yeux baissés, je secouai légèrement la tête et tendis la main. Je tirai sur la couverture de Ling Ling, révélant sa petite tête. Ne couvre pas ta tête en dormant, c'est très
Et pour ce que je disais, c'est parce que je te considère comme ma petite sœur, voilà pourquoi j'ai dit que je t'aimais bien. Ta sœur, mon œil. Qui est ta petite sœur? Dors. À peine avais-je fini de parler que les insultes soudaines de Ling Ling m'ont laissé pantois. Qu'est-ce que tu regardes? Éteins la lumière et dors. À cet instant, Ling Ling était extrêmement contrarié. Ses poings délicats étaient fermement serrés. Petite sœur, qui est ta petite sœur? Ce salaud de Lan, j'ai vraiment envie de le mordre à mort. Plus Ling Ling y pensait, plus elle s'énervait, et elle planta ses dents blanches dans ce qui se trouvait devant elle. Aïe, bordel! Ling Ling, qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi tu me mords encore? Mais Ling Ling n'en avait rien à faire. C'est bien fait pour toi, pourquoi as-tu dit une chose pareille, petite sœur? Si j'étais vraiment sa petite sœur, ça voudrait dire qu'un jour j'aurai une belle sœur? Ce maudit-là en pense certainement comme ça, je vais te faire la peau ce soir. Au moment où Ling Ling s'apprêtait à ouvrir la bouche pour mordre, je lui ai soudainement pincé les joues. Pourquoi tu mords les gens tout d'un coup? Tu es encore en colère? Non. Ling Ling répondit doucement, puis elle enroula directement ses bras autour de mon cou, ses lèvres bougeant légèrement, ses yeux plissés. Larmes. Puis, d'une voix douce et fondante, elle a dit, « Je ne suis pas ta petite sœur. Si tu ne le es pas, tu ne le es pas, dormons maintenant. » Le lendemain, après que Ling Ling m'ait écrasé toute la nuit pendant mon sommeil profond, j'ai soudain senti un doux parfum autour de moi se répandre. Cette odeur a fait frémir mes cils, mes lèvres se sont refermées et mes yeux sombres se sont lentement ouverts. C'est quoi ce truc tout blanc devant moi? Lan cligna des yeux, perplexe face à cet objet dégageant un léger parfum, blanc et lisse. Il était certain que ce truc rond et blanc n'était pas sa Ling Ling. Ling Ling n'est pas aussi grosse. Mes yeux n'étaient pas encore complètement ouverts, je ne faisais que plisser les yeux, incapable de distinguer clairement l'objet devant moi. Alors que j'étais perplexe, l'objet blanc devant moi s'est soudainement approché de ma bouche. Ma bouche fut instantanément bouchée. Ce truc était si doux et parfumé. La tendresse d'une brioche et une légère douceur sucrée remplissaient ma bouche. C'est une brioche aux haricots rouges? Cette gamine s'est vraiment levée tôt pour m'acheter le petit déjeuner. Mon cœur s'est inexplicablement réchauffé. Je levai la tête pour regarder Ling Ling, qui était penchée au bord du lit, le visage dans ses mains avec un grand sourire, et je lui dis doucement, « La prochaine fois, n'en achète pas. »« Hein, pourquoi » s'exclama Ling Ling, perplexe. Les paroles de Lan avaient instantanément transformé sa bonne humeur en mécontentement. Elle fit la moue, regardant Lan avec un air très contrarié. Espèce d'idiot de Lan, je lui ai acheté son petit déjeuner à ce crétin, et il me parle si méchamment. Lan est vraiment un salaud. C'est parce que j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose, idiote. Je lui ai pincé la joue gonflée de Ling Ling en souriant. J'étais très heureux que Ling Ling ait osé sortir seule pour acheter le petit déjeuner. Mais j'étais surtout inquiet. Si quelque chose arrivait vraiment à cette idiote de Ling Ling, que ferais-je? Après avoir entendu les paroles de Lan, Ling Ling baissa lentement la tête, pensant, s'il s'inquiète pour moi, qu'il le dise. Pourquoi être si méchant tout à l'heure? HMPH, quel mauvais. Lan. Mais puisque ce crétin s'inquiète pour elle, alors elle va lui pardonner. En regardant la tête baissée et silencieuse de Ling Ling, je secouai la tête et soupirai en moi-même, puis je tendis 2 doigts et lui donnai une petite tape sur sa tête toute ronde. Tu es idiote ou quoi? Tu es si fragile et tu tombes tout le temps. Si tu te cognes et que tu tombes dehors, qui va s'occuper de toi? La prochaine fois, ne sors pas n'importe comment sans moi. S'il t'arrivait vraiment quelque chose, comment je l'expliquerais à ton oncle et ta tante? Je lui ai pincé les joues avec mes 2 mains, la prévenant avec une expression faussement féroce. Je veux encourager l'indépendance de Ling Ling, mais seulement quand je suis avec elle. Au moins, je suis là pour protéger cette fille fragile. Ling Ling est faible et souvent malade. Si jamais il lui arrivait quelque chose d'imprévu dehors, est-ce qu'elle ne finirait pas par terre en pleurant à chaudes larmes? Rien que de penser au corps délicat de Ling Ling, aussi fragile que du verre. Lan ne put s'empêcher de paraître inquiet. Mais hier, tu voulais que je sois indépendante, pourquoi as-tu changé d'avis maintenant, Ling Ling? Se tenant la tête, ses jolis yeux jetèrent un bref coup d'œil au visage sérieux de Lan, tandis qu'elle disait d'une petite voix. Lan, tu ne veux plus me quitter. Tu veux me protéger toute ma vie? Le coin de ma lèvre tressaillit, et je réfléchis rapidement. J'ai trouvé une explication et me suis empressé de répondre. C'est parce que tu es une idiote,
je ne peux vraiment pas être tranquille en te laissant te promener n'importe où toute seule. Mensonge. Lan, tu me mens encore. Ça ne te fait vraiment pas mal au cœur de me tromper? Voyant l'air un peu troublé de Lan en parlant, le cœur de Ling Ling bondit de joie. Elle savait que Lan se souciait d'elle, et même si elle était très heureuse, Ling Ling ne laissa rien paraître sur son visage. Cette petite m'a percé à jour. Ling Ling, mangeons d'abord les baozi, sinon ils vont être froids. Après avoir dit ça, j'ai tendu la main vers les baozi sur la table, et juste au moment où j'allais toucher ces brioches bien blanches, clac, on m'a tapé sur le dos de la main. Ne touche pas à n'importe quoi. Ça, ce sont mes baozi, les tiens sont là-bas. Ling Ling fixa les yeux de Lan, pointant du doigt les baozi à côté, ceux avec la marque de la pâte de haricots rouges. Cette fille n'est pas censée être faible? Comment peut-elle frapper si fort? En regardant mon bras rougi, j'ai eu un tic à l'œil et j'ai dit d'un ton raide. Oh, d'accord. Attends, tu ne t'es pas encore brossé les dents. Dégage de mon lit et va faire ta toilette. Elle sait que je ne me suis pas encore lavé les dents et elle s'enfourne déjà des baozi. PFF, cette gamine. Ling Ling souleva ma couverture, puis posa sa main sur ma poitrine et me poussa en insistant. Dépêche-toi, sinon quand ça aura refroidi, tu n'auras plus de baozi à manger. D'accord, d'accord, ne me touche pas comme ça. Tu n'es plus une enfant, tu pourrais comprendre, non? Tu y vas ou pas? J'y vais, j'y vais. En voyant le petit point rose menacer son menton, Lan en répondit en secouant la tête, impuissant. Est-ce que ce point peut vraiment faire mal? Non, elle ne ferait que se blesser elle-même. Chapitre 22, seuls les idiots ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Ouais 11, je voulais demander, les fleurs sont toujours à livrer? Oh, d'accord, alors j'attends. Mais ce n'est vraiment pas pour ma petite amie, je voulais juste. Au moment où Lan en voulait s'expliquer, le bip du téléphone raccroché retentit. PFF. Lan en soupira, rangea son téléphone et s'apprêta à sortir de la salle de bain. Soudain, il aperçut une paire de petites mains blanches et délicates s'agripper au cadre de la porte. Cette gamine n'a quand même pas tout entendu, si? Le cœur de Lan en fit un bond, et il inspira brusquement. Alors qu'il pensait à cela, une petite tête ronde et une paire d'yeux sombres émergèrent doucement de l'encadrement de la porte. Elle fixait Lan, sans dire un mot. Tu as mal entendu. Le coin de l'œil de Lan en tressaillit, il tourna la tête, évitant le regard perçant de Ling Ling, puis se dirigea vers le salon. HMPF. Ce crétin de Lan en m'évite. Il n'ose même pas répondre directement à ma question, il y a anguille sous roche. Ling Ling ne l'arrêta pas, mais le suivit. Tap, tap, tap. Le bruit de pas incessant derrière lui, comme un roulement de tambour, rendait Lan en nerveux. Qu'est-ce que Ling Ling a en tête? Lan en craignait que Ling Ling ne le questionne sur ce qu'elle venait d'entendre. Si elle se mettait à jouer les mignonnes en insistant, Lan en savait qu'il ne pourrait pas résister et finirait par capituler. Mais pour l'instant, il ne savait pas ce que Ling Ling voulait. Pourquoi ne demandait-elle rien? Une fois assis sur le canapé, Lan en fit semblant d'être calme, prit un baozi encore tiède et se mit à manger. Ling Ling se croisa les bras, observant en silence les faits et gestes de Lan, tout en songeant. Waouh, une petite amie? Elle était absolument certaine que Lan ne pouvait pas avoir de petite amie. Car elle se souvenait très clairement de toutes celles qui s'étaient déclarées à Lan, et à chaque fois, sous sa pression, il les avait cruellement rejetées. D'ailleurs, même les lettres d'amour que d'autres filles lui avaient données étaient encore dans son tiroir à elle. HMPF. Ces sales bonnes femmes qui veulent lui piquer son Lan, sans même lui demander son avis. Mais alors pourquoi Lan voudrait-il offrir des fleurs à quelqu'un d'autre? Elle n'arrivait pas à comprendre. Personne n'approche jamais Lan, pourtant. La délicate Ling Ling montrait son incompréhension, et son cœur se mit à battre un peu plus vite. Cette fille paniquait, il était très probable que Lan envoyait une autre femme dans son dos. Lan ne savait pas à quoi cette sotte de Ling Ling pouvait bien penser. Il savait seulement qu'il était très nerveux. Que faisait-elle là, debout, d'un air si suspect? Elle ne disait rien, elle se tenait juste là. C'était comme sentir son professeur principal se tenir discrètement derrière soi. On ose à peine respirer, on fait ses devoirs avec la plus grande prudence. Ce sentiment est vraiment indescriptible. Lan était très nerveux, mais la petite Ling Ling l'était encore plus. Lan m'ignore. Ling Ling voulait attendre qu'il parle le premier et s'explique, mais ce crétin sur le canapé, en train de manger son baozi, n'a même pas tourné la tête une seule fois. La petite n'était pas contente. Pour qui étaient ces fleurs que Lan en tenait?
Ce n'était quand même pas pour cette fille nommée Ning Xing Xing dans son Wosha? Tout en réfléchissant, Ling Ling s'approcha de Lan, posant doucement son coude sur le canapé. Son jeune visage baissé, elle fixait la tête de Lan, légèrement perdue dans ses pensées. Alors que la nuit dernière, il a encore dormi avec moi. C'est Ling Ling qui avait insisté, et maintenant il l'ignore. Quel sale type. Ling Ling faisait la tête, le cœur lourd. On dirait que Lan me voit vraiment comme une petite sœur dont il faut s'occuper. C'est si triste. Lan sentit soudain une sensation d'humidité sur sa tête. Il leva la tête et vit un visage inondé de larmes. Lan ne dit rien, il fronça les sourcils en voyant les 2 traînées de larmes qui coulaient sur les joues de Ling Ling. Il se leva brusquement et se rapprocha du visage de Ling Ling. Pourquoi pleures-tu? J'ai juste peur que tu me quittes après la remise des diplômes. Tu ne peux pas m'abandonner, Lan. Ling Ling renifla, ignorant la main qui essuyait ses larmes sous ses yeux, et fixa Lan droit dans les yeux. En entendant cela, Lan prit la petite dans ses bras. Lui caressant la tête, il dit doucement, « Toi alors, quelle idiote. Une idiote qui pleure tout le temps, une petite sotte qui a besoin qu'il s'occupe d'elle. » Chapitre 23, Est-ce que tu l'aimes? Tes baozi sont plutôt bons. HMPH, ton lait est très bon aussi. Si tu trouves ça bon, alors bois en plus. C'est moi qui l'ai préparé spécialement pour toi, Lan. En fait, je n'aime pas vraiment ça. Je peux ne pas le boire? Pas le boire? Tu dois le boire même si tu n'aimes pas. Espèce de crétin de Lan. Ne pointe pas ce truc vers moi. En entendant la conversation de l'intérieur, les visages du couple qui se tenait dehors se couvrirent de traits noirs. Merde. Ce sale gosse de Lan s'en prend à ma fille en plein jour, c'est ça? Le coin de la bouche de Linchou tressaillit, son expression devint féroce et les veines de sa main se mirent à saillir. Bam! Un bruit violent surprit les 2 personnes à l'intérieur. Lan et Ling Ling arrêtèrent immédiatement ce qu'ils faisaient et tournèrent la tête vers l'origine du son. Ils virent un homme de haute taille qui les fixait d'un regard féroce. Oncle Lan. Papa. En voyant l'homme qui venait de défoncer la porte, Lan et Ling Ling restèrent stupéfaits. Lève-toi, vite, lève-toi. Tu m'écrases, dit-elle en regardant l'homme silencieux à la porte, qui affichait un air très mécontent. De ses petites mains, Ling Ling poussa rapidement l'épaule de Lan. Oh, d'accord. Sentant le geste de Ling Ling, Lan comprit le message. S'appuyant sur la coudoir du canapé, il se retira rapidement du corps délicat de Ling Ling et posa avec précaution sur la table le leili qu'il approchait de ses lèvres roses. Ne bloquez pas le passage, dégagez.